pouvez apprécier les gros bras d'MZ là, qui va beaucoup au fit ces derniers temps. Il a arrêté de boire MZ. Pas juste pour le Dry January comme Arthur. Ah, c'est juste périodique. C'est juste une période pour Arthur, il se réjouit juste de boire. Ah, là c'est mieux. Là on est mieux, non? Ça va bien MZ? Ça va toi? Ouais, tranquille, mec. Vous nous entendez bien? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Alors, en vrai, tu peux me faire un petit café? Voilà, Oh sur la machine. attends, je peux te faire un petit café. Je vais te faire un petit café. Ok, Un merci. express ou un vrai café? Comme toi tu veux, mec. Je te fais un moyen, un moyen. Vas-y, un moyen, fais-moi un moyen. Il a arrêté car il n'y a plus de match en ce moment. Exactement, il a arrêté, il n'y a plus de match. Mais non, mais il a arrêté jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais MZ, ça fait longtemps qu'il a arrêté de boire. Ça fait genre bientôt, je pense, 4 mois ou 3 mois. On ne le félicite pas trop. Mais voilà. Et grâce à ça, il est devenu très bon aux fléchettes. Il y a une très grande chance que la chaîne Microbuvette se lance complètement dans un truc de fléchettes comme tous les gars de 30 ans. Mais voilà, bah, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est 10 là pour l'instant. On va donc parler une petite heure Super, une petite heure, merci beaucoup. Une petite heure de Servette et de comment ça s'est déroulé toute la première partie de saison. On aura deux invités dont Diego Esteban et Tibor Lucie, je sais plus comment on dit. Donc deux journalistes de chez Lucarne Grenat qui vont nous rejoindre sur le Discord, donner un peu leur avis sur comment s'est passé ce début de saison. Et puis après, donc je pense que vers 18h plus ou moins, on va vous présenter les burgers qui ont été faits par la communauté. Donc c'était quand même super sympa. On a eu plus de 45 burgers proposés. Bon, il y a beaucoup de burgers, vous verrez, qui se ressemblent un peu. Donc ça réduit un peu les propositions. Puis après, on va vous expliquer comment ça se passera la suite. Et la première grande chose qu'on va vous annoncer, c'est qu'il y aura une grosse soirée normalement, enfin après-midi, qui aura sûrement lieu au Primes au Vernet. C'est pas encore sûr du lieu et tout ça, mais en fait, tout le monde pourra venir et voter pour, j'espère, proposer au moins 5 burgers que tout le monde pourra goûter. Et on n'en choisira qu'un seul, qui sera ensuite en vente. Le but, c'est de le faire pour, disons, Pâques en gros. C'est le projet, en tout cas, c'est le projet. Et puis Primes, ils sont bien derrière nous et puis ils sont très contents des premières propositions. Donc on va voir tout ça tout de suite. Donc je vais peut-être juste commencer de mon côté donc, à présenter un peu comment moi je l'ai vécu ce début de saison. Je vais pas vous mentir, c'est quand même une des saisons où j'ai moins suivi, j'étais un peu moins là, j'ai eu des événements personnels très positifs, hein, mais genre j'étais un peu moins focalisé Servette. Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un peu une ambiance générale où tout est devenu un peu plus négatif, disons, enfin d'un point de vue surtout des supporters et tout ça. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une spirale négative un peu constante. Personnellement, je pense que le truc qui m'a le plus énervé cette année, c'est qu'on ait encore eu cette histoire avec Aye qui n'a pas été mis sur la liste pour le match contre Donetsk. Je pense que surtout en fait quand tu vois après, quand là on est encore dans cette période là où il y a le nouveau président, j'oublie son prénom, le Pictet, qui parle des transferts et puis qui a eu un peu, je crois que c'est une interview qui était sortie par la Tribune de Genève par Vicentini, où il dit justement financièrement ils vont pas se relancer dans des gros transferts, blablabla. Le cas Aye, comme ils le disent, le transfert d'Aye était d'un point de vue du budget très important. Et en fait, tu vois, je te dis, évidemment qu'il est important, c'est un bon transfert, je trouve. Franchement, je pense que. On reviendra là-dessus un peu plus tard, et je pense qu'on en reviendra là-dessus aussi avec Tibor et Esteban. Avec Diego, pardon. Mais je pense qu'on a la chance, en fait, quand même, cette saison, d'avoir des bons attaquants, des attaquants qui fonctionnent. Je veux dire, franchement, Mraz, Aye et Guibuno qui s'en sortent bien cette saison. Mais justement, où tu te dis que tu mets autant d'argent là-dessus, puis que tu l'inscris pas pour le match le plus important de la saison, tu vois, je dirais. Ok, on a perdu contre Donetsk, mais il y avait quand même un monde où on pouvait s'en sortir, quoi. Et puis, quand à l'aller, au retour, t'achètes un joueur pour une qualification européenne, et puis qu'en fin de compte, il vient pas, il joue pas, ça fait quand même un peu chier. Donc voilà, je vais juste demander à MZ. MZ, tu peux juste venir pour connecter le Discord, s'il te plaît? Pour connecter les gens du Discord qui veulent parler. Ouais, mélange encore un peu. Connecter les gens au Discord. Les gens qui veulent parler, là. C'est eux qui doivent rejoindre. Ouais, mais là, faut juste. Ils doivent rejoindre vocal. Là, toi, t'es connecté au vocal. Moi, je suis connecté au vocal, donc si. Attends. Je vais leur dire. Pour qu'ils t'entendent. On va faire ça et. Ça. Et normalement, tu les entends, ils t'entendent. Mais il faut que je leur demande de se connecter, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Donc je vais leur dire par message. Il y a du monde. Ouais, on est une quinzaine, je crois. 8. Alors attendez, j'envoie juste le message aux gens pour dire. Puis je sais pas vous, voilà, comment vous en pensez quoi? Comment ça s'est vécu vous cette saison? Genre si on devait vous demander de mettre une note sur la première partie de saison, vous mettrez quoi personnellement? Alors voilà, pas Gizmo qui a écrit, j'écris juste à Tibor. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez vous connecter pour parler de vive voix, c'est quand même un peu mieux, puis on va essayer aussi de passer la parole à tout le monde quoi, donc n'hésitez pas à venir aussi. Alors en fait cette saison on paye les mauvais frais de gestion des dernières années, niveau gestion du contingent, on a le plus vieux effectif de la Ligue, l'arrivée de Jocelyn Gouvenek après 3-4 matchs. Aussi il a fallu changer de coach avant le début de saison, même si TH je pense... Ouais, moi je suis d'accord, c'est vrai que toute la gestion du contingent elle est quand même assez problématique de manière générale. Et salut Diego, j'arrive dans 2 secondes. Je vais juste montrer un truc. Aucun souci. Alors attends, je me souviens plus comment on fait ça. Ouais, voilà. Donc en gros, ça c'est le très célèbre. Attendez, je vais le télécharger plutôt comme ça, ce sera mieux à voir. Très célèbre tableau qu'on connaît de Migou. C'est ça. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Et donc ouais, ça d'un point de vue quand même compréhension générale de comment se fait le contingent, je sais pas si vous arrivez à voir plus bas. Donc en gros, les personnes en rouge, donc Kimeno, Ondoa, Doulin, Baron, Antunes par exemple, bah, c'est tous ceux qui ont leur fin de contrat qui se termine là, à la fin de l'année 2026. Et de l'autre côté, justement, il y a ceux qui sont en vert qui ont des contrats, disons, un peu plus longs ou qui viennent d'être prolongés. Et finalement, on a en noir, gris, disons, un peu les personnes justement qui sont dans ce juste milieu où ils leur laissent, disons, sur le moyen long terme. Alors, Gizmo qui dit qu'il a vraiment peur de se faire reléguer. Donc, bon, moi j'avoue que je ne comprends pas cette peur, quand même. Je tiens à dire que je pense quand même qu'il y a un monde où on arrive à être européen. Moi je pense, peut-être que je suis trop positif, hein, j'en sais rien. Mais dans le sens européen comme Lausanne l'a été, genre en 5ème, 6ème place, un truc comme ça. On a quand même si le contingent devient beaucoup plus vieux actuellement, en termes de joueurs, si tu regardes vraiment le contingent en entier, tout ce que tu dis est juste, tu vois, je pense. Mais on a quand même un effectif qui peut permettre de proposer quelque chose, en tout cas. En tout cas, proposer quelque chose vu le niveau du championnat suisse, quoi. C'est surtout ça. Moi, je trouve que le niveau du championnat suisse, de manière générale, est en train de régresser continuellement. Et en fait, il te suffit d'une bonne série de matchs où tu arrives à être un peu plus sérieux, à mieux défendre. Et franchement, il y a de grandes choses qui sont clairement faisables, quoi. Mais juste pour terminer sur ce tableau, après je te donne la parole de Diego. Bah, surtout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même cette tendance à avoir beaucoup de vieux qui jouent énormément, quoi. De vieux, on s'entend, tu vois, genre Stevanovic qui joue encore autant de matchs, Konya. Bon, Konya il est encore, disons, jeune dans l'idée, mais. Qui prennent vraiment énormément de place, et puis surtout les plus jeunes qui ont plus de. Bon, maintenant cette saison, il joue de plus en plus, mais quand même la moyenne est quand même beaucoup plus élevée que le reste de la ligue, quoi. Ce qui est quand même énormément problématique. Donc voilà. Bon, alors je vais laisser juste la parole à Diego pour nous dire déjà lui ce qu'il pense de tout ça. C'est quoi ton avis sur ce début de saison? On peut mettre cette vidéo. Bon, on va pas se cacher, il est mauvais. Le changement de coach, heureusement, a produit des résultats. Maintenant, ils sont vraiment très timides. Et puis, maintenant, ce qui nous attend pour la fin de cette saison, c'est la réaction. Voilà, on a un premier recrutement qui est intéressant, qui répond à un besoin immédiat. Mais voilà, on n'est pas encore dans le développement qu'on aimerait voir sur les prochaines années. C'est probablement la plus grande critique que j'aurais sur la direction que prend le club ces dernières saisons. On repose encore beaucoup sur un effectif dont on sait qu'il ne va pas rester éternellement. Et puis, je crois qu'on refuse un peu d'affronter cette transition douloureuse qui implique de dire au revoir à des légendes pour laisser la place un peu au projet qui viendra ensuite. Puis on a des temporalités qui ne sont pas ultra cohérentes avec une direction sportive, un coach, des joueurs qui se succèdent pas avec le plus grand ordre. Et puis je pense, bon, l'imprévu, c'était c'était Eberli qui a complètement déraillé. Donc la gestion de l'équipe et des performances dans les matchs qui a foutu le camp de manière spectaculaire en début de saison, des allers-retours à la direction sportive, ça fait qu'on se retrouve avec une équipe un peu bricolée, et je pense que là, il faut vraiment voir les choses en face et de se dire que les objectifs à court terme
devront céder le pas à un objectif à plus long terme. Je pense que là, vraiment, le plus important pour l'équipe, c'est à quoi est-ce qu'on veut qu'elle ressemble dans 2, 3 ans, et puis donner aux personnes qui sont en place les moyens de finir cette transition sans créer à nouveau de l'incertitude et puis de se retrouver dans une situation où on a une équipe qui ne correspond pas au projet de la direction sportive ou du coach en place. Ça, pour moi, c'est le plus grand risque qui vient maintenant, et ça implique de vivre en tout cas 2, 3 mercatos avec Geiger, Bono et Gourvenec, qui peuvent enfin façonner une équipe à leur image. On a dû laisser partir Antunes. On a des questions assez sérieuses à se poser par rapport à des joueurs qui sont même encore sous contrat pour les saisons à venir. Par exemple, moi, je pense que c'est assez malsain de se dire qu'on va avoir encore 1 an et demi avec Mal et Frick sous contrat. Ça c'est un secteur de l'effectif qui génère des tensions. Donc je pense qu'à ce stade, il faut faire preuve d'un peu de clarté, d'aller vraiment affronter ces problématiques en face. Et je ne suis pas 100% certain que le club ait envie de le faire, parce que la dernière fois que j'ai eu des infos sur l'état des négociations de contrat avec les joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison, il y en avait certains avec lesquels les contacts n'avaient même pas encore été pris. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs dans lesquels on laisse un joueur entamer sa dernière année de contrat sans clarifier ce qui va se passer à la fin. On a vu ce qui s'est passé avec Bedia, on a vu ce qui s'est passé avec Kuteza. Cette incertitude, elle tue la fin de saison à chaque fois. Je pense que là, il y a besoin de beaucoup plus d'anticipation et de clarté dans la gestion du club à ce niveau-là, parce que c'est la clé de la transition du Servette FC, de ce qu'on a connu dans les années qui ont suivi la transition, vers peut-être ce qu'on voudrait, c'est de gagner un niveau de plus et nous permettre d'être vraiment compétitif pour le titre en fin de saison. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je voulais juste aussi savoir ton avis, parce qu'ils en parlent justement dans le chat, c'est justement de savoir ce que tu penses de l'arrivée de Bourges aussi. Bon, en fait, il arrive aussi au moment où Braun se blesse justement en Europe, pendant la CAN. Mais quand même, il répond quand même à un premier besoin. Et aussi par rapport à ce qui a été dit justement dans la tribune de Genève, comme il l'a très bien dit Gizmo, du fait qu'il n'y a pas vraiment de mercato de prévu, disons. Enfin, on dirait un peu déjà, c'est déjà la fin du mercato avant qu'il ait déjà même vraiment commencé, quoi. Ouais, quelque part, on n'a peut-être pas trop à se plaindre à ce niveau-là, parce le niveau d'investissement dans le mercato du Servette FC depuis la remontée en 2019 est juste immense. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, cette erreur à 1 million de 2005, que tout le monde a oublié, là, le Français qui a été recruté lors de la saison de la faillite. C'était 1 million. On a recruté Guimeno, c'était dans les 800 000, c'était déjà un événement en tant que tel. On a Aillé qui vient pour 1 million. On sent que la stabilité financière qui a été cherchée depuis un moment, elle a été atteinte, et puis que maintenant on délie un peu plus les cordons de la bourse pour attirer du talent. Alors voilà, les recrutements, ça passe ou ça casse, mais j'ai l'impression que Bourges, il répond à un besoin sur plusieurs plans. Donc effectivement, on avait un manque de profondeur en défense centrale, et cumulé à un certain nombre de blessures. Le fait que ce soit un joueur suisse, ça nous aide déjà, parce qu'Antunes, il libère une place qu'il faut pourvoir, hein, c'est pour les joueurs qui sont formés localement. Il est plus jeune aussi que les titulaires habituels en défense centrale, et c'est quelqu'un qui arrive avec déjà une certaine expérience, donc c'est ce qu'on demande à des transferts. Je pense que si on veut faire débuter les joueurs, il faut donner la priorité à ceux de l'académie. On va dire que ça commence timidement dans la bonne direction. Moi, ce que j'attends, c'est des choix un petit peu plus tranchés pour construire l'équipe qu'on veut avoir en vue de la fin de saison, de la saison prochaine, peut-être même celle d'après. Là, je vois pas encore trop ça. Si je me souviens bien, même Braun, il est que sous contrat jusqu'à la fin de cette saison. Donc, on pallie un problème très temporaire avec l'arrivée de Bourges. On n'a toujours pas résolu les problématiques sur le long terme. Et puis là encore, je répète, on a des joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. C'est pas parce que Braun est blessé qu'il faut commencer à se rappeler, ah zut, Anthony Baron est en fin de contrat à la fin de la saison. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'on pourrait déduire de la mention de Baron dans la tribune dans un article récent. Mais voilà, il y a Guimeno aussi. Guimeno qui commence enfin à aligner des performances intéressantes qui ne sont pas séparées d'un semestre.
Voilà, il va arriver en fin de contrat à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'il y a des choix à faire, pas seulement par rapport à du recrutement, mais par rapport à l'effectif existant. Et c'est là où je pense que le club est le plus attendu. On l'a vu en début de saison. Le fait de voir Rouillé comme un joueur indispensable dans l'effectif par tout ce qu'il a apporté, ça nous a peut-être fait passer à côté de son état de forme actuel. Et puis moi, je me souviens en particulier de ce match à Thun. C'était calamiteux. Je ne suis pas certain que les autres joueurs, et notamment des jeunes de l'effectif, auraient forcément pas pu démarrer ce match face au leader dans une partie compliquée de la saison. Voilà, on l'a vu avec Frick, un cadre, un ancien du club, il n'a pas besoin d'être sur le terrain pour apporter son expérience et son soutien, sauf d'autant plus si il nous coûte le match d'une manière ou d'une autre. Merci. Ouais. Là, il y a Migou qui dit justement dans le live qu'il n'y a aucun titulaire qui est en fin de contrat en juin. Donc je pense que. Ce que tu pensais dire par rapport à Brown. Peut-être, je crois qu'il a un contrat d'un an et demi ou 2 ans, je suis pas sûr. D'ailleurs, Tibor, je sais pas si toi tu veux revenir sur ce qu'il a dit Diego ou si tu veux rajouter quelque chose de nouveau. D'ailleurs, salut, hein, je vais présenter. Ouais, salut, salut. Non, désolé, moi j'ai pas de caméra. Mais oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Diego. Euh, je pense qu'on s'est pris une bonne baffe, on va dire, parce que Diego parle d'une saison de transition, mais je pense pas qu'on s'attendait à la vivre cette année-là. Et c'est ça qui fait mal. On se fait sortir de l'Europe rapidement, de la Coupe aussi. Derrière, on n'a plus que le championnat à jouer. On se dit qu'on va enfin faire démarrer cette saison. Et pour moi, c'est aussi la saison un peu de l'inconstance, parce qu'on se dit qu'on va démarrer la saison. On a une victoire contre Lugano et contre Lausanne, et derrière, bah, on prend 4 buts contre Winterthur. C'est très compliqué de lire où est-ce qu'on va terminer cette saison. Après, voilà, j'ai entendu que voilà, maintenant on aimerait se contenter du top 6, ce serait peut-être déjà une bonne chose. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on n'est pas si loin que ça du top 6. On a un match en retard, là, on a sur les 6 prochains matchs, il me semble qu'on en a 4 à domicile. Enfin, euh, pour moi, il suffit d'un bon départ là sur 2026 et on pourrait repartir de l'avant. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points noirs. Après, voilà, on a eu un mercato avec pas mal de recrues. Il y en a, on va dire, la moitié qui a satisfait, l'autre pas vraiment. Donc c'est compliqué, et surtout ouais, les cadres qui régressent, comme l'a dit Diego, à l'image de Rouillé, ou même de nos 2 gardiens qui sont inconstants. Enfin, c'est un petit peu compliqué de voir où va se terminer cette saison. Et quand tu parles du mercato, pour toi, c'était quoi les transferts qui sont réussis? Alors, Euh, pour, ouais, j'ai dit ça rapidement, mais pour moi, clairement, Enjo, Fomba et Aye sont clairement 3 réussites. Ensuite, Emraz, c'était bien parti, et puis on voit que son temps de jeu, enfin, malgré son peu de temps de jeu, bah, il a quand même ses quelques buts, donc ça c'est cool. En revanche, bah, derrière, on a quand même Diallo qui a bien déçu, et puis Morandi où c'est assez poussif, je dirais. Donc, enfin, ça c'est mon analyse perso du mercato, mais je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. déjà, je pense, Diego, dis-nous ce que t'en penses, toi, par rapport à ça. Moi, j'inverserais la fin de l'analyse de Tibor. Je dirais que c'est poussif du côté de Jalot et c'est plutôt Morandi qui a déçu. Parce que Morandi avait bien commencé, il avait eu beaucoup de temps de jeu, mais je pense C'est vrai. enfin, voilà, il a eu de la peine à se mettre un peu dans le bain en quittant son club un peu de toujours à Getse. Il n'a pas encore super bien atterri à Genève, mais on a eu ces quelques éclairs de génie. C'est juste par rapport à son temps de jeu, il n'y en a pas eu énormément. Alors que Jalot, ben voilà, il a fait un bon match en coupe contre Dardania, mais je ne sais pas à Ouais. quel point on compte ça dans l'équation. Puis après, il était blessé. Donc voilà, et je me souviens aussi peut-être de quelques éclairs dans. J'arrive plus à situer le match. C'est un peu les éléments qui me font penser que pour moi, il n'y a aucune crainte au niveau de la relégation. On a clairement le talent qu'il faut pour remonter. Je pense on a creusé en dessous de notre plancher. J'ai pas trop de crainte sur la fin de saison. On va pas être en train de parler de relégation. En revanche, si on veut pouvoir se relancer la saison prochaine avec des ambitions et puis un enthousiasme, je pense il faut réveiller un peu tout le monde et puis prendre la direction de ce top 6.
les joueurs qu'a mentionné Tibor là, dans le marché des transferts sont incroyables. Moi, j'ai toujours été intrigué par les apparitions des jeunes qui ont eu lieu. Il y a eu j'avais fait le calcul, je crois qu'il y avait eu 8 jeunes du club qui ont fait leur première minute avec l'équipe A en 2025. On parle beaucoup de Serdanovic et de ses liens avec des grands clubs. Sauf erreur, ses premières minutes en Super League, c'était en 2025. Donc c'est pour vous dire à quel point les choses peuvent aller vite quand on sait à quel moment on fait émerger les talents de l'académie. Moi, j'ai hâte d'en voir d'autres. Il y en a qu'on avait déjà vu dans le passé, mais qui sont pas repassés depuis un moment. Je pense à Zuka, je pense à Skandura. Sachant que Zuka, il y a eu une rumeur sur un éventuel prêt à Yverdon, voire transfert. Bref, ça, c'est des choses à surveiller, bien sûr. Moi, je sais pas trop si ce qui va nous aider maintenant, c'est savoir qui il faut ajouter à l'effectif. On n'est pas loin de la limite de joueurs qu'on peut avoir dans cet effectif. J'ai plus les chiffres en tête. On n'a pas une immense marge de manœuvre, alors qu'on reste sur une ambition de mettre en avant des jeunes. Plus on fait venir de nouvelles personnes, moins on va réussir à faire émerger ses talents. Je pense que l'année 2025 nous a montré que leur faire confiance, c'est peut-être quelque chose qu'on doit apprendre à faire encore davantage. Zuka et Anselme, du coup, ils ont été prêtés à Grand Grand Sac. Saconnet. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais pas sûr, mais c'est officiel, non, de ce côté-là, c'est ça? Ouais, c'est officiel. Là, C'est je viens de officiel, ouais, vérifier c'est sur le ça. site de la SFL, c'est officiel. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Mais, ouais, donc ça c'est clair, je soutiens vos idées pas pour le transfert, mais moi vraiment, bah, comme il a dit Migou sur le chat, là pour moi, je m'en dis, vraiment, il m'énerve. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas un joueur qui apporte quoi que ce soit. Puis même au moment même du transfert, quand il a été fait, je pense qu'il est un peu tombé dans ce truc où on sait pas vraiment qui voulait vraiment, il remplace vraiment personne, il apporte pas vraiment quelque chose en particulier de nouveau, ou qui est vraiment un plus à proprement parler, enfin un élément qui permet de faire la différence, quoi que ce soit, sauf par rapport à sa place. Mais aussi par rapport à des joueurs qu'on avait l'habitude aussi d'avoir un niveau au-dessus, genre Brown, là, cette année, je crois qu'il a quand même 2-3 matchs où il fait des erreurs qui sont quand même assez grosses. Je crois on perd des matchs quasiment à cause de lui, quoi. C'était contre IB, je crois, où il... Ouais, IB, on a il fait veut 4K, où laisser sortir le ballon. Ouais, exact, 2-3 fois. Bah, moi, quand Brown, il a signé, enfin, disons, cet été, j'étais vraiment... Moi, je l'avais adoré la saison où on avait gagné la coupe et tout ça. Je pense vraiment que c'était un pilier qui a aidé, merci beaucoup Arthur de finir mes phrases, mais qui nous a vraiment bien permis de passer au niveau au-dessus. Mais je pense que surtout le vrai problème, et c'est pour ça que j'espère que le nouvel entraîneur, enfin nouvelle là maintenant ça fait déjà un petit moment, mais la vraie force de Servette, quand Servette marchait bien, c'était sa solidité défensive. C'est vraiment ce moment où en fait maintenant j'ai l'impression que toutes les petites actions, tous les petits trucs, je sais pas si vous avez vu le but que Servette s'est pris hier, Ouais. le match amical là, ou des trucs comme ça, tu te dis mais en fait comment c'est possible qu'une action qui a l'air aussi mal amenée par l'équipe adverse arrive à être une frappe, enfin disons, ou quasiment devant le but où tu peux marquer. Enfin, il y a vraiment des moments où en fait dès qu'il y a une attaque de l'équipe adverse, bah, en fait ça finit par un tir, ça finit par un corner ou un truc comme ça, une mise en difficulté énorme. Je pense que c'est surtout ça le premier travail, c'est vraiment de recommencer à travers la défense et pour pouvoir avoir un match un peu solide, quoi. Pas commencer tout le temps en se prenant un but après les 10 premières minutes et rattraper tout le temps le retard, quoi. Le truc qui Et d'un m'énerve, coup- c'est qu'il y a une fragilité psychologique qui est évidente. Et puis, je me souviens, il y avait eu deux conférences de presse peu après l'arrivée de Gourvenec où j'avais posé la question, mais voilà, qu'est-ce qui est mis en place pour le coaching psychologique? Parce que visiblement, cette équipe en a besoin. Puis la réponse était évasive. Alors, je veux pas qu'on en arrive un peu au niveau des clubs de la première ligue qui ont genre un entraîneur dédié au coup de pied arrêté, si ce n'est même un entraîneur dédié aux touches, quoi. Mais je pense que ce serait bien d'avoir, enfin pour le club, vu les résultats, vu ce début de saison, et vu le fait qu'on n'arrive pas à en sortir, mais d'avoir quelqu'un qui est là pour motiver les joueurs, les aider à trouver des connexions entre eux. C'est bien joli de faire du team building et puis des entraînements, mais il manque quelque chose entre les deux qui évite aux nerfs des joueurs de nous coûter un but à chaque action offensive de l'adversaire. C'est la stat, je crois, la plus terrifiante qu'on ait de toute la ligue. C'est le, le nombre de buts encaissés par rapport au nombre d'actions adverses. Et ça peut pas durer. Donc ça, voilà, on est encore moins renseigné sur les recrutements dans le staff que des recrutements dans l'effectif. Mais je pense que là, il y a effectivement un grand manque dans la dynamique actuelle.
Et j'espère que c'est quelque chose qui a été travaillé dans le cadre de ce camp de préparation, parce que quel match plus idéal pour essayer de se remettre en confiance que la ferveur d'un derby contre Lausanne. C'est le genre de match où clairement les jeunes ils peuvent apporter quelque chose que peut-être les joueurs qui viennent d'ailleurs peut-être peuvent pas ressentir aussi vivement que des gens qui ont vécu les rivalités du derby du lac de Genève depuis les équipes de juniors. Donc ça c'est vraiment... j'ai vraiment hâte de voir quel visage cette équipe va montrer mercredi, même si là on n'aura pas, sauf erreur, Bourges ne pourra pas encore être dans l'effectif parce qu'il me semble que la période des transferts elle commence officiellement le lendemain du match. Donc il ne sera pas dans l'équipe, il sera a priori à disposition contre Zurich, mais pas contre Lausanne. Mais surtout, à mon avis, il n'est pas dans l'équipe, enfin, de par ça, mais surtout parce que c'est un match en retard, Lausanne. Donc, le match était censé se jouer avant la période de transfert dans tous les cas. Donc, il y a ça. Mais pour rejoindre ce que tu disais, Félix, normalement, on se dit toujours, ouais, un match amical, bon, voilà. Sauf que là, si tu fais les mêmes erreurs en match amical que ce qu'on a vu durant toute la première partie de saison, bah ça vient de confirmer, enfin, infirmer ce que tu viens de dire, Diego. Non, ça n'a pas forcément été travaillé. En tout cas, les problèmes peut-être psychologiques de l'équipe ou les erreurs individuelles n'ont pas été corrigées. Et une des phrases préférées de Gourvenec en ce début de saison, c'est que lorsqu'on gagnait les matchs, il disait la différence, c'est qu'on n'a pas fait de cadeaux. Et le problème, c'est que le match d'après, on fait quoi? On fait 4 cadeaux contre Winterthur. Enfin, c'est frustrant. Ouais, mais c'était Noël, les cadeaux, c'est dans l'air du C'est temps. ça, c'est dans l'esprit. C'est un Après, peu en je avance. pense pas non plus qu'il Hein. faut, je pense pas non plus qu'il faut trop regarder sur cette séquence vidéo. C'est un match amical, je crois que c'est à la dernière minute du match. Enfin, bref, Non, mais justement, c'est d'habitude, on frustrant. dit que c'est Quand je l'ai vu, anecdotique. franchement, moi, je sais pas trop analyser les matchs amicaux. Enfin, je pense que ça apporte pas énormément de choses. D'autant plus que notre meilleure préparation qu'on a eue, c'était l'été dernier. Donc, comme quoi, faut qu'on perde C'est les ça, matchs amicaux pour que la saison reprenne bien derrière, je crois. Non, c'est ça. Et puis, faut voir comment ils viennent. Et puis, ouais, je pense que vraiment, toute cette peur autour de la relégation, je la trouve un peu. Genre, c'est un peu comme je disais un peu au début, on est un peu dans ce marasme un peu super négatif autour de tout ce qui se passe autour du club de manière générale, puis même surtout sur les réseaux sociaux où ça prend une place, que ce soit l'histoire des rats, l'histoire des. Enfin, tous ces éléments-là un peu. Enfin, il y avait vraiment une période, je pense, entre je sais pas, septembre, octobre, où vraiment toutes les 2-3 jours, t'avais toujours une nouvelle horrible qui arrivait un peu autour du club. Entre ouais, l'histoire de. Voilà, ils en parlaient. Enfin, apparemment, c'est Varela, vu ce qu'on entend des problèmes extra-sportifs. Tu t'en sortais jamais, quoi. Donc c'est pour ça qu'aussi il faut essayer de juste prendre un peu de distance pour comprendre quand même on a quand même un effectif qui est pour moi solide quand même, dans le sens pour faire peut-être pas clairement pas pour gagner le championnat cette année, ni même avec cet effectif là je pense pas qu'on aurait pu le gagner, mais en tout cas ouais, viser le top 6 c'est sûr. Je me vois mal terminer en dessous du top 6, quoi. Ouais, mais là, si tout va bien, on va dire entre guillemets, si tous. Enfin, je suis d'accord avec toi, il y a trop de pessimisme, à mon avis, et puis avoir peur de la relégation contre Winterthur qui est à 10 points de nous et Getse. Enfin, de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on a 2 matchs cette semaine. Ça, si tout va bien, dans une semaine pile, on a des chances d'être 7e en battant Lausanne qui est juste devant nous et Zurich qui est tout aussi inconstant. Donc, après, ouais, si on perd les 2 matchs, là, j'avoue que ça passe très très mal et c'est encore la merde. Mais comme a dit Diego, il y a un derby, il y a un autre match à domicile ensuite. Donc, ouais, moi j'attends de voir à partir de ces 2 matchs-là et ensuite on verra où est-ce qu'on pourrait espérer se positionner pour la fin de saison. Ouais, non, c'est Si on gagne 3 matchs de suite, bientôt, on est directement à la frontière entre le top et le bottom 6. Il faut juste pas oublier. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut regarder le nombre de points qui nous séparent c'est ça, des surtout. équipes qui sont devant. Il ne faut pas rester focalisé sur le classement, il faut se focaliser sur les écarts de points. La première place, elle semble inatteignable. Tournal le double de points de Servette. En revanche, le FC Sion qui est 6e, il est que 7 points devant. Voilà, c'est aussi dans ces termes-là qu'il faut voir un petit peu ces différents enjeux. Il faut aussi se rappeler que on a 2 clubs. On a Lausanne qui va continuer en Europe, mais on a surtout IB et Bâle qui se font démolir leur confiance à chaque match en Europa League parce que voilà,
c'est pas pour rien qu'on perd des places au coefficient européen. On a des équipes qui sont encore engagées dans des campagnes en coupe. Nous, on a quelque part le luxe de pouvoir se concentrer sur le championnat, si j'ose dire. À partir de ce moment-là, on n'aura plus aucune excuse si on continue à stagner au tréfonds du classement. Ouais, c'est ça. Je pense que le gap, il a l'air. Enfin, il n'est pas aussi grand que ça. C'est juste. Puis bon, après, voilà, je reprends ce qu'il a dit Gizmo, qui demande. C'est vrai que au niveau du jeu, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus alléché ou quoi que ce soit. Mais enfin, pour moi, le truc, c'est c'est tellement bas qu'on peut que aller vers le mieux. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une vision un peu utopiste du truc, mais là, déjà, juste même d'un point de vue des coups de pied arrêtés, tu parlais de ça avant par rapport aux entraîneurs, on a quand même une certaine réussite sur les coups de pied arrêtés cette saison. On a quand même des attaquants qui, quand même, marquent bien, dans le sens où on ne peut pas se plaindre d'avoir le trio d'attaque qu'on a là. Pour moi, il est parmi les meilleurs qu'on a eu dernièrement, disons, trois attaquants vraiment solides. Enfin, bon, Guimeno, c'est pas phase évidemment, mais dans le sens, les Mraz et Ayer, pour moi, c'est deux très bons attaquants. Il y a juste quelques réglages à faire en défense, et puis je veux dire, bien que Rouillet, que ce soit Séverin, enfin, ils ont certains l'âge et tout ça qui commencent à perdre, mais c'est pas non plus devenu en une saison les plus gros losers du monde, quoi. C'est vrai. Après, je tiens quand même à dire, parce qu'on a parlé de Rouillet, on a parlé de Séverin, on a parlé de Morandi, de Jalot, sauf erreur, ces 4 joueurs ont leur contrat qui prend fin genre en 2028. Donc voilà, je reviens un peu à ce que je disais au début. Au bout d'un moment, on va devoir faire des choix. Oui, ça c'est clair. Pas Ça, juste c'est attendre que les joueurs arrivent en fin de contrat et puis qu'ils partent un peu dans la discrétion la plus absolue. Je veux dire, moi, je préfère qu'on puisse fêter la fin du parcours de Rouillet au club et pas qu'on le relègue dans les non convoqués, voire sur le banc pendant une saison entière, quoi. Enfin, il y a aussi un truc comme ça à garder à l'esprit. Moi, je trouve que c'était super d'avoir pu communiquer aux fans en avance que Kuteza et Crivelli allaient partir, parce que cette petite cérémonie de fin de match, c'était quoi? C'était contre Lausanne, sauf erreur, j'arrive pas à me Ouais, c'est souvenir contre quel Lausanne, match la c'était saison dernière, exactement. ouais. Ouais, c'était contre Lausanne. Voilà. Le fait d'avoir pu faire nos adieux à des joueurs auxquels les fans se sont attachés durant leur présence au club, parce que tout a été organisé en avance et on savait qu'on allait pouvoir prendre ce moment pour leur dire au revoir. Ça, c'est quelque chose que je veux tout le temps voir, parce qu'on n'a pas eu ça avec Bedia, on n'a pas eu ça avec Imeri. Voilà, il y a une longue liste de départs qui n'ont pas vraiment été formalisés avec des anciens du club. Sautier, si je devais encore ajouter dans la liste. Voilà, ça va pas. Si on veut vraiment créer une communauté dans ce club, je pense que ça commence déjà par la cellule sportive qui doit éviter de gérer les dossiers à la dernière seconde, même si c'est désagréable. D'un moment, il faut aussi aborder les sujets désagréables avec les joueurs. Ouais, c'est clair, ça fait complètement partie du processus et de leur mission aussi de promouvoir aussi ce roulement qui arrive, quoi. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, le départ d'Antunes, vous l'avez vécu comment? Peut-être Thibaut, Euh, peut-être. Bah, j'étais surpris. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allé sur Instagram et j'ai vu ça. Surpris après d'un côté, je pense que là-dedans tout le monde est gagnant au final. Servette prend de l'argent sur 6 mois de contrat qui restait à Antunes. Euh, Personnellement, je pense qu'Antunes resterait un de mes plus gros regrets. Parce que voilà, trop de fois il était freiné par les blessures. On connaît, je pense, son talent et puis son potentiel. Mais voilà, il a déjà 25 ans maintenant. Le renouveler, ça aurait dû dire que. Enfin, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens. Donc, je trouve que c'était le bon timing. Après, je ne m'attendais pas du tout, ni en Turquie, ni. Enfin, il me semble pas que c'était dans l'air, mais voilà, je lui souhaite bonne chance. Et puis, je dirais, bah, tant mieux pour le club d'avoir pris un peu d'argent. Et toi, Diego, là-dessus? Ouais, je pense que malgré toute l'affection que j'ai pour ce joueur, son caractère et puis le sérieux avec lequel il bossait, du point de vue du club, c'était pas le joueur le plus fiable en raison des blessures. Euh, et puis aussi du fait qu'il avait un profil particulier qui correspondait pas à la dynamique de tous les matchs. Euh, je me souviens de Antunes Prime, là, enfin, quand il nous fait gagner à IB, la saison où on pense qu'on va enfin pouvoir faire suer le reste du championnat.
Et puis ouais, je pense que vraiment, Antunes sans blessure, de toute manière, on n'arrive pas à le retenir. Donc là, il veut tester un défi à l'étranger. Moi, je ne peux que lui souhaiter de continuer sa carrière avec des succès. Euh, je pense que ça rentre aussi un peu dans le schéma de passer à autre chose par rapport à l'effectif qui nous a conduit vers la promotion en 2019 et puis les premières saisons dans l'élite. C'est aussi de laisser des places. Parce que voilà, Antunes, on le voit encore comme un jeune du club. Il a quel âge maintenant? Il a 24, 25, 26, j'ai plus l'âge en tête. Ouais, Euh, je dirais 25. voilà. Euh, c'est plus un jeune du club. Magnin, c'est plus un jeune du club. Maintenant, c'est un joueur de l'effectif, quoi. Le temps, il passe, et puis les jeunes du club, maintenant, c'est ceux qui attendent sur le banc ou dans les M21 et à qui on donne leur chance dans les matchs amicaux et pour quelques minutes en fin de match, ou alors comme titulaire lorsque des indiscutables sont blessés. Euh, voilà, je pense que ce, c'est romantique d'avoir des joueurs qui restent une décennie au club. Ça empêche surtout à d'autres profils d'émerger. Donc Antunes, il a fait un passage qui sera, je pense, toujours apprécié au sein de l'équipe A. On aura des bons souvenirs de plusieurs de ses performances. Mais je pense qu'effectivement, le moment était bien trouvé pour qu'il ne sorte pas la grande porte plutôt qu'il enchaîne à nouveau plein de blessures, ce qui est plus ou moins ce qui a marqué ces dernières années au club. Donc heureux pour lui, triste pour le fait que maintenant il va que laisser des souvenirs, euh, à moins que, voilà, je sais pas, comme d'autres joueurs, ils tentent un grand retour un jour, mais euh, voilà, je pense que c'était pas le joueur sur lequel reposaient les quelques succès du club depuis le début de la saison. Pour ça, il faudrait plutôt regarder du côté de, je sais pas, Stevanovic, Joe, Ouais, c'est ça. Cogna. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'était le bon moment pour lui de partir. Puis, je crois que quand il a signé en Turquie, justement, c'était sorti de la tribune qu'il cherchait déjà à partir cet été. Puis donc, en vrai, c'était quelque chose qu'il voulait. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a très bien fait. Et puis voilà, quoi. Donc, je Et pense que puis, c'est sauf bien. erreur, le salaire était aussi très convaincant. Ouais, ça, j'imagine. Bah, c'est clair que quand tu joues en première division, c'est sûr que ça change, quoi. Je crois que c'est passé du simple au double, si j'en crois les infos qu'on m'a données. Donc, au bout d'un moment, ça se refuse pas quand tu vas te déraciner pour enfin tenter une expérience à l'étranger, qu'on te propose le double du salaire qui te permet d'y emménager avec ta copine. Enfin, Ouais, non, c'est clair. c'est les meilleures conditions. Genre, vraiment, qui refuserait fondamentalement? C'est clair. En plus, c'est une belle région où il est. Je crois que c'est Vérizimir et tout ça. Il a le soleil. Il peut se faire des implants capillaires s'il a besoin plus tard. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Gizmo qui dit dans le chat Antunes, c'est un bon gars, mais niveau performance, c'était pas trop ça. La commu l'a érigé comme un roi, mais à part 6 mois de très bon, on l'envoyait en Nati, il a toujours été blessé ou pas assez performant. Et au moins, on récupère une petite somme au lieu de le voir partir gratuit, comme trop souvent on l'a fait. Ouais, bah en gros, c'est un peu ça le résumé, quoi. Ouais. C'est un peu ça. C'est juste. Bah, le truc qui serait bien aussi, c'est qu'on a souci quand même à signer. Enfin, le fait de ne pas les faire partir gratuit, c'est très bien, mais le fait de les faire partir 6 mois juste avant, bah, ça limite énormément aussi le cash et puis les choix qu'il a, quoi. On se fait quand même un peu. S'il avait autant envie de partir cet été et puis que ça permettait d'avoir un rapport d'argent qu'on arrive à avoir cet été, plutôt que d'attendre là la mi-saison, c'est toute une question de gestion, comme toi tu disais justement avant, Diego, quoi, qui demande une vision plus large et plus long terme de la gestion de l'effectif, quoi. Gizmo qui continue de dire double du salaire qui au bout d'un an t'es plus payé, on connaît la Turquie. Ouais, bon, on espère que ce sera pas le cas Euh, pour lui. non, il y a ça, et au bout d'un moment, non seulement t'es pas payé, mais t'es séquestré à domicile par Ouais, ton c'est ça, club. exact, ouais. Ouais. On espère que ce sera pas le cas, Ouais. quoi. Ça, c'est le risque. Bon, je sais plus si Crivelli avait indiqué avoir vécu des trucs pareils ou pas, parce que le nombre de joueurs qui vont en Turquie et qui subissent des trucs bizarres jusqu'à horribles, c'est Genre tellement Bernardoni? courant. Bernardoni, Ouais, bah, voilà, c'est ça, c'était c'est l'exemple Bernardini parfait. surtout. Ouais. Mais ouais, je me souviens pas que Crivelli ait dit quelque chose en lien avec ça. Et puis ben, j'espère qu'en tout cas, on sera épargné. Bon, on espère aussi, quoi, c'est ça. Non, puis peut-être ils pourront nous refaire aussi un jour un autre cadeau comme écoutez ça là, ils sont but contre qui fait descendre le LS à la dernière minute, quoi. Donc on verra bien, quoi. On verra comment ça se passe.
Je sais pas si vous voulez venir sur d'autres points qui vous ont marqué un peu ce début de saison, ou je sais pas, d'un point de vue même, de manière générale, comme vous ressentez, si vous avez toujours un peu cette même flamme, disons, pour ça, parce que c'est vrai que nous, je sais pas si je me fais vieux un peu maintenant ou quoi, ou j'ai d'autres priorités dans la vie maintenant, mais j'ai remarqué un peu de tous nos potes, tout ça, il y a quand même un peu moins de gens qui viennent un peu, enfin de mes potes proches qui venaient au stade avant, qui deviennent de moins en moins, ou en déplacement, il n'y a plus personne qui vient. Je sais pas, c'est quoi, par exemple, vous deux, vous avez fait un déplacement, par exemple. Cette Toi, t'en as saison fait, ouais, cette Euh, saison. Toi, MZ, ça fait quoi? Non, moi j'ai pas fait. Aucun, tu vois. Toi? Bah, T'as fait un cette année, je crois. Bah aussi, il y a des trucs, c'est périodique quoi. Il y a des trucs, il y a des moments où tu kiffes, t'es en plein dedans, il y a des moments où t'as moins de temps, t'es Ouais, un peu c'est moins ça. dans le truc, tu reviens, tu repars, voilà quoi. Ouais. Tu regardes toujours de loin, mais des fois t'es plus loin que T'es ce moins que t'as investi été, quoi. ouais, voilà. moi, je dirais que Nous, on a le biais avec Tibor, c'est qu'on ne peut pas vraiment compter quand on va à l'extérieur en secteur média pour commenter un match comme étant adepte, mais euh, ouais, je pense qu'il faut quand même aussi se dire il y a moins d'engouement autour du club. C'est pas que les résultats. Je vois aussi un petit peu moins de campagne promotionnelle de la part du club. Ouais, c'est vrai. Un petit peu moins d'appels à être nombreux au stade et puis à acheter des billets, etc. Donc je ne sais pas trop s'il y a peut-être des priorités qui ont changé en termes de communication. Et il faut aussi se rappeler qu'en début de saison, il n'y avait pas que les mauvais résultats sur le terrain. Il y avait l'espèce de guerre civile en tribune qui nous a foutu mais une honte intersidérale à l'échelle nationale. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui essayent de récupérer les incidents en tribune ou en marge des stades comme étant ah oui, ça décourage les gens de venir au stade. C'est peut-être la première fois que j'ai pensé que cette fois-ci, ça avait vraiment eu une influence. Parce que quand tu as des scènes de combat de rue en plein centre-ville, clairement, les gens ils se disent mais il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a des matchs où ça avait été plutôt bien géré. Je me souviens d'Ardania. Il y avait eu le match à Yverdon aussi, où il y avait des secteurs séparés qui avaient été assez bien organisés. Mais voilà, tu vois ça de l'extérieur, tu te dis quand même, c'est vachement chelou. Et ça enlève un petit peu ce côté, on est une communauté, on est tous derrière le club, etc. Parce qu'il y a des guerres des clans qui prennent le devant de la scène. Et puis ça, je pense que ça aussi beaucoup nuit à l'engouement que tu peux créer autour du club. Après peut-être le Servette ils font pas de promo parce qu'ils savent que ça sert à rien d'en faire pour le moment vu qu'ils sont pas dedans et que ramener des gens pour se prendre un 4-0 contre Toon, ça va pas leur apporter grand chose quoi. ouais, je sais pas si c'est une communication qui a changé ou si c'est même une vision qui a changé, parce que quand tu vois que Saison on est blanche, passé, l'année passée, on a eu le début des matchs premium. Ensuite, on a eu les prix passé. dynamiques maintenant. Ouais. Alors que je me souviens, comme toi, Félix, comme tu dis, t'as l'impression qu'il y a un peu moins ce truc de faire venir les gens au stade. Moi, j'ai souvenir quand même que mon père me disait souvent, il y a 3 ou 4 ans, ah, j'ai reçu un mail, il y a 20% en tribune Est, ou des trucs comme ça, il y a une offre avec. Enfin, il y a plus d'offres, j'ai l'impression. Ce qui a été bien fait il y a 2 saisons, c'était le pack en Europe. Enfin, bon, maintenant, on n'est plus qu'en championnat, mais. Et puis pour ce que tu disais, ouais, je suis d'accord, c'est aussi un peu par cycle. Moi, perso, bah, là, j'ai déjà vu tous les matchs qu'il y a. Il y a pas mal de matchs à domicile en ce début 2026. Bah, je compte y aller à tous, il y a pas de problème avec ça, même faire quelques déplacements. Mais c'est vrai que là, quand tu regardes la billetterie face à Lausanne, bah, J'ai pas du tout je regardé. pense pas qu'on va dépasser je pense pas qu'on va dépasser les 10 000, tu vois, et c'est un Ah peu ouais? triste. Après, voilà, on va encore sortir l'excuse, ouais, mais c'est un 14 janvier, il va faire -12. Et moi, ça me saoule un peu, ça. Mais oui, la tribune nord, je crois, c'est à peine si le secteur I est plein, quoi. Ouais, putain. Donc, Ça euh, m'étonne pas. donc ouais, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais je suis aussi d'accord, peut-être que maintenant, c'est peut-être pas le moment de promouvoir, entre guillemets, le club dans une période où les résultats sont pas trop là. Mais moi, j'attends à ce que l'année prochaine, je sais pas, il y ait quelque chose de plus réfléchi, que peut-être les prix dynamiques. Soit enlevé, peut-être que c'était vraiment qu'un test, et puis ils voient que ça marche pas vraiment. Enfin, cette année, on a quand même fait les 2 premiers matchs en Europe où la tribune nord était pas pleine. Donc voilà, encore une fois, je sais pas si c'est à voir avec les prix dynamiques ou avec ce dont parlait Diego il y a quelques instants, mais voilà.
Ouais, bah, c'est qu'il y a le truc des prix dynamiques, il faut, enfin, moi, je suis complètement contre, puis je pense vraiment que c'est un effet néfaste sur tout le truc, mais aussi c'est que le problème enfin, un problème continuel qu'il y a à Genève, je pense que c'est ce côté tellement événementiel des matchs. Donc évidemment, quand tu dis ouais, on va jouer contre Chelsea, bah, le stade il se remplit en 2 secondes, mais évidemment quand c'est Utrecht et Donetsk, bah, c'est plus compliqué quoi de créer un peu cette hype du côté des gens qui n'aiment pas vraiment le Servette et qui sont plus là un peu sporadiquement, disons. Ouais, je Après, suis d'accord, mais janvier, on a quand même. janvier, c'est 3 matchs à domicile, dont Lausanne et Sion. Donc, je pense que là, il y a quand même une opportunité à essayer de reconstruire quelque chose. Moi, j'ai une attente envers le club par rapport à ça. J'ai vu qu'il a publié aujourd'hui ses premières stories pour dire tous au stade pour mercredi. Alors voilà, le timing était un peu compliqué. Les gens sont revenus de vacances. Il y a eu ce qui s'est passé à Grand Montana. Il y avait le camp de préparation. Il y avait un certain embouteillage sur les priorités en termes d'information. Mais je pense que si janvier, c'est les derbies, les victoires, on relance une dynamique, il y a peut-être de quoi voilà, espérer revoir cet engouement qu'on voyait il y a encore la saison passée. Et puis voilà, comme on disait, de fil en aiguille, on aligne 2-3 victoires rapidement, on est directement dans la conversation pour le top 6. Si on repousse ça à la dernière seconde, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais moi, c'est tout ce que je souhaite pour le club. Qu'il y ait ce petit déclic, qu'on arrive à forcer un petit peu plus le destin. Parfois, il s'en faut de peu. Hein. Je veux dire, le nul 1-1 à Bâle, il est plutôt bon. Hein. On a de quoi avoir des regrets de ne pas l'avoir gagné. Voilà, on n'a pas fini l'année de manière entièrement dégueulasse, si ce n'est ce match à Lugano où on perd 3-0 avant la demi-heure de jeu. Mais je pense que vraiment, il manque peu de choses et on ne sait pas d'où il viendra, ce petit peu supplémentaire. Mais s'il vient dès le mois de janvier, je pense qu'on peut enfin regarder un petit peu vers l'avant. Et voilà, on espère bien sûr que tout s'aligne. Et puis peut-être qu'on peut parler d'Europe encore la saison prochaine, c'est-à-dire deuxième tour qualificatif de la Conference League dans le meilleur des cas. Voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça qui permet de rendre le début de saison prochaine plus motivant. Mais moi, c'est en coulisses que le travail me semble le plus important, c'est construire une équipe sur le long terme avec des gens, des décideurs qui vont rester sur le long terme. Là, maintenant qu'on a eu le remplacement à la présidence, à la cellule sportive et puis au rôle de coach, j'ose espérer qu'on n'aura pas de nouveaux changements avant, en tout cas, 2 saisons. Ouais, ça c'est clair, parce que tous ces changements-là, ils aident pas non plus à. Enfin, ça aide pas du tout à avoir une vision vraiment très long terme sur tout ce qu'on a à faire, quoi. Mais donc, sinon, dans le chat, justement, bah, il y a. Bon, bah, Migou, il dit, c'est vrai, le match à mercredi soir à 2 degrés, bah ouais, c'est un peu compliqué à faire motiver des gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Mais je crois qu'il va faire beau mercredi, hein. Je crois qu'on tape les 8 degrés. C'est vrai je crois qu'il fait 8 ou 9 degrés. Donc, pour leur dire à ceux qui disent qu'il Ah fait ouais, 2 10 degrés. 10 degrés, dites à tout le monde, Ouais, il va mais faire ça, 10 il va degrés, faire. t'as rien à faire, t'as rien à faire un mercredi soir. Et puis aller boire des bières au stade, c'est pas marrant. Et un autre truc auquel j'ai pensé, c'est que les mauvaises performances du Servette FC, ça ressort encore plus clairement dans une saison où toutes les autres équipes du groupe vont bien. Le GSHC, enfin, il est plus en train de viser le haut du classement que d'éviter la relégation. Servette chinois féminin a toujours pas perdu cette saison. Et puis les moins de 21 ans vont peut-être pouvoir à nouveau être promus en Promotion League. Enfin, ça se passe partout bien, à part au SFC. Puis c'est Et au quand même rugby, ça se passe bien. suffisamment rare pour le. Alors ça, je sais pas, je suis pas du tout. D'ailleurs, moi, c'est ma résolution de cette année, hein, c'est d'aller voir un match de rugby. Je me suis dit, franchement, faut y aller. Là, maintenant, on saute sur tout le monde. Ils font des fondus en tribune Est. Ouais, c'est ça, ils font des fondus au tribune Est quand ils font les matchs sur la Praille. Et puis, moi, je me suis dit, cette année, j'y vais. Cette année, c'est l'année où Ah, je me lance. ils jouent pas après, ils en sont pas encore au match à domicile à Dunkerque. Non, pas encore, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, pardon, mais oui, je t'ai coupé. C'est vrai que là, de l'autre côté, tous les autres clubs du groupe fonctionnent très très bien, quoi, c'est clair. Bon, on fait le bingo. Et il y a Sam qui dit justement dans le live, bah, c'est comme l'équipe en fin de cycle. Ouais, c'est possible, c'est ça aussi. Bon, après, voilà, c'est des moments. Mais je sais pas si. Toi, Régor, t'as gardé les chiffres exactement enfin, la différence par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est ça. Après, donc, pardon, je lis le chat en live. Il dit après, il faut dire quand même qu'avec des résultats qu'atteint, on est 6500 et avec 3-4 ans, c'était considéré comme une bonne influence. Ouais, Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est aussi un peu habitué à du très très bon.
Puis je pense que c'est aussi ce côté où il y a peut-être une génération qui n'a pas vraiment vécu le pire de Servette et puis qui n'arrive pas un C'est peu ça. à sortir un peu la tête et se dire ouais en fait on est quand même bien là en vrai. Franchement il y a déjà eu pire quoi. Bon, souviens-toi qu'on était 1500 Ouais, à tous les matchs. c'est clair. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a le highlight. Alors, attends, Genève, c'est soit on est nul, soit il fait froid, soit il pleut. Même si tu mets des matchs à 5 francs, ce sera jamais plein, malheureusement. Oui, bon, ça, c'est un problème. Un autre problème. Le highlight de ce début de saison, c'est Franck qui enlève les sticks en ville. Ça, c'est vrai que Franck Sessa nous a au moins régalé sur Twitter. On a un ennemi en commun dans Oh tout là le là. truc. Meilleur, lui. Et voilà, tous à Bellegarde. Et Kérus sur merde, ouais. Non, mais il est vraiment marrant ce gars. Ça fait du bien Il a l'air d'avoir. drôle, en Il a l'air marrant en vrai, c'est C'est ça. sûr que c'est un troll, en vrai. Non, moi je pense que c'est un Non, vrai gars. non, Hein. C'est c'est sûr un que c'est un vrai vrai gars. gars, Je te jure, c'est un vrai gars. Je te jure, c'est un vrai gars. Oui, C'est un vrai gars. Ouais, C'est un adulte clairement- qui vote. c'est- C'est un c'est gars. clairement- un gars qui vote ouais. PLR. Et c'est un gars qui va à Poulet 22, gros. C'est un gars Ouais, qui. c'est C'est un gars qui. Putain, respect, frère. Offre lui les tenders. Respect, papy. Offre lui les tenders sur la C'est prochaine. ça. Mais ok, bah très bien. Bah je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Sinon, nous. Enfin, si vous avez dernier petit mot. Un bingo. Non, mais le bingo, c'était pas ça, mec. Ou quelque chose d'autre. Sinon, je pense qu'on va passer nous gentiment au burger. Rien compris. Non, bah, à part Ouais, mais tous au peut-être, stade mercredi, et puis. Voilà, c'est ça, inviter tout Ouais, le il va monde. faire, inviter il va tout faire le 10 monde. degrés, c'est exceptionnel. 10 degrés la journée, comme il l'a Ouais, la fait journée. Jimmy Gou. Mais après, tu mets un collant. Le vin chaud, il est très bon au stade. Il est très Quand très il est bon. chaud. Tous au stade mercredi, et puis j'espère que certains transferts seront annoncés rapidement. Genre, Demain. si Coventry a envie de nous annoncer une bonne nouvelle, Ah, genre ça, avant ce serait qu'une bien, certaine ouais. instruction judiciaire démarre, ce serait super, ce serait un hold-up si j'ose dire. Et puis si on doit trouve quelque chose ailleurs, ce serait cool aussi. Clairement. Aussi, la Carouge, ce serait bien pour tout le monde. Parce que vu les résultats de Carouge, Ouais, on ira le voir le vendredi soir. c'est ça, exact. Vendredi soir avant d'aller à Winterthur le samedi. Bon, Et merci ouais. beaucoup aux deux. C'était super. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec Merci nous. à vous. Vous êtes bien évidemment. Merci vous pour pouvez rester l'invitation. pour analyser les burgers avec nous. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à bientôt au stade. Yes, merci, À bonne plus, soirée. Allez, ciao, Bonne ciao. suite de live. Ciao. Ciao, ciao. Déconnecte-nous, puis on va passer aux choses sérieusement. Pourquoi t'as pas fait? Mais j'arrive pas à me concentrer sur les deux trucs en même temps. Puis... Y aller, hein. Oui, vas-y, bah rentre, mec, t'es pas obligé d'être là. Bah, si tu peux présenter ton burger pour commencer, Arthur. Ah. Parce que, alors voilà, donc maintenant on passe aux choses, vraiment le nœud du sujet. Tu Pourquoi veux tout le monde est là l'afficher sur le live. Ouais, bah, affiche le tableau. C'est ce Ouais. que j'ai fait, moi. Bah, tu vas te rappeler tout de suite. Donc, faut savoir que y a personne qui m'aide dans Microbuvette pour cette mission. Je m'occupe de ça tout seul tous les soirs, vu que mon équipe ne sert absolument à rien. Je leur demande juste de répondre à un petit Excel une fois, genre au bol. Tu peux faire ça, tu peux faire ci. MZ de non, Arthur ne lit pas les messages. Ou ne sait pas utiliser Drive. Drive. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc les gars, là on vous a présenté, je sais pas si vous arrivez à le lire, il y a Brian qui demande de remettre le flemme. Tu sais que Brian nous a pas invité à son anniversaire? Il l'a fêté hier au village du sort, il nous a pas invité. Ah, N'est-ce pas Brian? Brian. Putain Brian mec. On serait pas venu, mais. On serait grave pas allé, mais au moins t'aurais pu nous inviter, mais t'aurais pu au moins nous inviter. Donc déjà, alors en gros, on a eu au total, je crois que si on compte individuellement les burgers, je crois qu'on est quasiment à 40. Ouais, à 44, mais il y a 2-3 burgers où c'est des gens qui ont fait 2 fois le même. Donc on les a là, comment on dit, triés par le type de protéine principale. Ah ouais. Voilà. Ouais, attends, tu vois Il est Lui, ça, il découvre le projet. Ah, quoi, on va faire des burgers? Ah, mais c'est toi qui vas les faire, Phoenix. Moi, j'ai fait des sushis burritos. Voilà, exact. Donc, on va les voir un peu en gros. Donc le premier, c'est Winewood. Donc d'ailleurs, c'est... salut Alex, moi je pense pas qu'il regarde du tout le live, il y a autre chose à faire, je pense. Qui propose un burger édition héritage. Pour une... T'as dit quoi? Chez ton père, le grenat qu'on encule, 2 tranches de pain, un rat du stade de la Ah ouais. Praille, sauce au sperme de Lausanne. Ouais, bah ça c'est le... Il est où là? Tu le vois où? La deuxième. Deuxième. Ah ouais. C'est un Lausanne. Ouais, c'est un Lausannois, ça c'est le seul Lausannois. D'ailleurs, on peut l'analyser, parce qu'en fait, genre, Ouais. moi je m'attendais à ce que des trucs comme ça arrivent, tu vois. Ouais. Mais la blague elle est super nulle, le gars était grave pas drôle. Donc là il a mis 2 tranches de pain, un rat de stade de la Praille, sauce au sperme de Lausannois, comme ça vous continuez à sucer un peu comme d'hab. Qu'est-ce que Super. ton père est de noir, le fait d'être une salope? L'éradication, le rat. Ouais. Mais il sait qu'on a son mail et tout. Mais il a pas mis son vrai mail. T'es sûr? Ouais, Ah ouais, ouais, il a mis il a un mis un faux mail. il a mis n'importe
Ouais, donc si jamais pour ceux qui ont joué, j'ai pas vu votre numéro de téléphone niveau prénom ou quoi que ce soit. Et lui, tu l'as pas effacé, genre. Non, je me suis dit quand même c'est intéressant de voir à quel point. Enfin, franchement, je trouve ça trop dommage. J'avais trop une bonne idée de faire un truc marrant, tu vois. Il a juste décidé d'être nul. Tu as d'autres idées pour Valorant Burger? Aller à la chasse au rat les jours de match dans le stade. Ouais. Et en fait, ça tombe. Que au autour terme, de ça. voilà, pensez à vous le Le caler caler profond dans le cul, les frocards. Super. En vrai, c'est drôle, moi, je trouve. Bah, c'est un peu nul quand même. Ouais, c'est pas très Et là- recherché. Non, mais, regarde, ouais, ça ouais, nous ça, a quand même c'est- bien fait réagir, quoi. Ah ouais, toi t'as réagi? Ouais, ça m'a fait rire, là, tu vois, j'ai rigolé. Là, il est MDR. Il est mort, il a jamais autant rigolé qu'aujourd'hui. Donc, les burgers. Donc en fait, je sais pas comment, on va pas les prendre un par un, je pense que ça va être long. Donc, on va juste surtout prendre de ce côté-là, je pense. Déjà, le nom, les charmis, vous en pensez quoi? Moi, je crois que ça fait quand même un peu l'ancien. Ouais. Un peu tout ça. Mais dans l'idée, le burger. Donc là, il dit pain boulanger charmi, boulangerie Ruckstuhl. Tu connais? Ruckstuhl, ouais. C'est bien? Ruckstuhl, ouais. Non, ça, c'est Ruckstuhl. C'est une vieille boulangerie. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ça, on s'en bat les couilles, de toute façon. Il dit alors fromage de stracciatella, plein palais à casa mozzarella, sauce prime sel dans le sherkan. Donc est-ce que les gens ici ont déjà goûté le sherkan à primes? Salut Bosco. Non. Ou pas? Moi je pense pas que des gens ont goûté ces burgers là, mais Ouais, peut-être, mais pas de souvenir. ouais, pas de souvenir, ça va pas marqué en tout cas. Mais Donc c'est ouais, ce côté-là, ok. pas mal, franchement il y a une idée. Ouais, Il y a eu pas mal d'idées autour de la longeole. Donc je Ah, pense qu'en tout cas il y aura un burger qu'on va faire tester. Donc en gros, juste pour rappel, comment le processus il va continuer maintenant, bah, c'est que là il y a Primes qui ont le même, qui vont vraiment revoir l'Excel que vous voyez devant vous. Et ils vont prendre 5 burgers qui sont réalisables dans ces idées-là, dans la réalisation, qui peut tenir la règle de coûter environ 14 à 15 francs en vente au stade et puis le faire le plus possible avec tous les produits à Genève. Et donc au vu des choix qu'il y a, bah, en fait la longeole, je pense qu'il faut quand même essayer d'en prendre un. Et Ouais, puis il moi, faut puis en tester un. il faut en tester un, il y aura C'est tout un sûr. test. Et donc après, il y aura donc une soirée qui va être organisée, moi je pense qu'on va la faire au Primes, au Vernet, pour pouvoir justement que vous soyez tous invités, tous et toutes invités, pour pouvoir venir le goûter vraiment par vous-même. Donc moi, dans ceux qui m'ont marqué, il y a celui-ci. Je crois pas que j'ai mis le nom du gars qui l'a fait, non. L'idée de prendre l'entrecôte de la sauce café de Paris. Parce qu'en fait, la sauce café de Paris a été créée à Genève. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Je crois que c'est mon frère celui-là. C'est vrai? Ouais, je crois. Ouais, attends, tes deux frères ont proposé un truc. Toi, t'as rien fait par rapport à ça. T'es dans la sauce, c'est super. Et bah franchement, en vrai, l'idée d'avoir un burger avec une sauce entrecôte enfin, sauce café de Paris, bah moi je trouve que ça le fait. Mais après, je pense que d'un point de vue des prix, je sais Bah, pas c'est si l'entrecôte c'est qui l'autre coûte qui cher, cher. quoi. Ouais, voilà, mais après, tu prends Mais un autre l'entrecôte, morceau. Tu mets un morceau de bœuf. Voilà, Mais tu mets juste voilà, un steak haché. un steak haché ou Juste la sauce. ou une bœuf ou bien un autre Parce morceau, que une la bavette sauce ou un café truc de comme ça. Paris, c'est pas cher à faire. Ah, non, je pense pas, non. Mais surtout en grande quantité comme Ouais, ça, ouais. quoi. C'est pas ça du tout le problème. Après, c'est juste gratin de cardon par contre. C'est ça. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de cardon. Moi, j'aimais Ah, bien. Moi, j'en ai mangé, c'était bon là. Alors, c'est bon le cardon, mais ça coûte cher. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'ils peuvent gérer, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est que si vous voir, c'est que la quantité, elle va Mais être est-ce énorme. que ça va dans un burger avec la sauce café de Paris? Je suis pas sûr. Ça, je sais pas, on verra. Ça, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Ça, c'est clair. Ouais, le cardon, c'est un peu amer. Ouais, mais c'est ça qui est bon, moi, j'aime bien. Ouais, C'était avec la ça, béchamel, c'est tout, pour mais c'est ça. Tu mets de la béchamel, tu le mets en gratin, quoi. pour Ouais. enlever Mayonnaise la moutarde, un peu de résiné. Sirop fruité, je ne vois. Je connais pas du tout ça. Ok. Tu connais toi le résiné? Les résinets, Ouais. c'est les petits raisins rouges. C'est vrai ou tu rigoles là? Je pense, Ah, ok, c'est ça. Ah, ok, bah, je pense que sais c'est pas du tout. Donc là, on est. Bah ouais, en vrai, il y a de l'idée, il y a un truc à tenter. Il a proposé de faire un t-shirt même. Ah ouais. Waouh, il est déter. Ah, c'est mon petit frère. Alors, mais attends, ah ouais? Ouais, sûr. Un autre qui était vraiment intéressant, c'est celui-ci qui Au a proposé buff, au là. buff. Il y en a deux qui ont proposé au buff. Et ça, je trouve vraiment aussi une très très bonne idée. Enfin, je pense que c'est une bonne proposition à voir, quoi, dans le sens où t'as. Chez Graf. Exact, et puis c'est Avec ça. le whisky de la brasserie maltage. Avec un pain Avec local. de- Ça, c'est vraiment un truc. Là, il a bien pensé le bail pour celle que. Attends, regarde après là. On pourrait mêler la copotée d'oignon. À une une sauce sauce liquide liquide au au whisky. Ouais. Bah, avec la famille Graf, mais si, elle pourrait même pas aller faire une petite vidéo puis parler avec les buffs, quoi. Lancement avec un buff de la famille Grave dans le stade de Genève. Je les connais très bien. Heureusement, La famille, La- hein, pas les buffs.
Donc avec le nom, le buffalo et tout, ça joue franchement dans le jeu, franchement, on est Ouais, ça dans pourrait un être- truc ça qui pourrait être sympa, ça, pour ça. tient bien, quoi, en vrai, en tout cas. Faut voir combien ils ont de buffles aussi. C'est ça, faut voir en ces quantités, Ouais, ils arrivent à le parce faire, que, quoi. ouais. Après, vas-y, hein, au pire, on le fait ça pendant 5 mois et puis on relance pour la prochaine fois. Puis voilà quoi. Bah c'est ça, il y a des burgers Mais je aussi pense qu'on que pourra s'ils faire proposent aussi... ça, ils doivent connaître, ils doivent savoir que c'est faisable, C'est qu'il y a faisable, qu'il y a une possibilité de le faire. Il y a 2 personnes qui l'ont proposé, puis franchement... Ok. euh, À discuter avec, à discuter, on va avec voir, Monsieur Graff. on va aller voir tout ça. Monsieur et Madame Graff. Et sinon, dans les autres idées qui étaient pas mal, j'ai trouvé, il y avait celui de Johan Poisson. C'est le seul à avoir proposé un truc avec du poisson. Mais tu vois, mais moi je pense que ça c'est pas mal comme idée, mais comme un burger que tu utilises que pour un événement. Genre, en fait, le Pour gars, le match tout- contre pour Lausanne. le match contre Lausanne. Ouais, ça pourrait être marrant. Tu vois, un truc Ouais. que tu Il ressens juste il une a mis fois. quoi dedans? Filet de perche du lac, Pain genevois d'une boulangerie locale, maison Grézy par exemple, sauce Pickles tartare. de Cardon, ça peut être sympa. Hein. Filet de perche du lac, frérot. Ouais, Mais ça, bah, ça coûte non, cher, les filets de moi, perche du lac. l'idée elle est géniale, mais sauf que les filets de perche du lac Ouais, aussi, c'est ils ça. sont vendus à certains restaurants et c'est pas Non mais ouais, ça c'est clair, le truc, je pense que le poisson là, c'est faut là, trouver une là, autre que le poisson. Ouais, ouais, là, tu Faudrait vois, demander à Tang ou un truc comme ça, Ouais, c'est là, pour tu se vois. faire avec la silure, mec. Ah, la si dure. Je gage l'aucune idée. Filet Non, de bah, perche, ouais, ouais, Le franchement, brochet, je pense- hein, le brochet, ça se bouffe. Ouais, c'est ça, exact. Filet de jus de citron. Après, tu serais obligé d'en faire des trucs congelés, quoi, je pense. Tu pourrais pas. Ouais, un truc frais constamment. Ça, c'est une bonne impossible. idée Frais, par contre. frais, ce serait impossible. Quoi? Ça, c'est une bonne idée. Ouais, ça c'est c'est une bonne idée. Je crois qu'il y a Marqué à chaud plusieurs. le il y a- bon SFC ou LDG. LDG? Parce que le nom du burger qu'il a dit, c'est le lac de Genève. Ah, ok. Tu vois? Ouais. Peut-être réussir à créer une petite histoire drôle autour de la rivalité, fait que les supporters sont nommés les pêcheurs, valoriser le métier de pêcheur local. Putain, il a écrit un roman. Il était vraiment déter. Mais il est Ouais, bien. l'idée autour de l'histoire, elle est bien. Non, Ouais. non, mais l'idée d'avoir un burger au poisson aussi, elle est pas mal. Et puis surtout Ouais, quand t'as un match ouais. contre Lausanne, d'avoir un truc qui passe De une ouf. fois. Ouais, un truc un peu pané, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, exact, mais quand filet fish, mec. Ouais, Fish comme filet. un filet au fish. Comme un quoi. fish filet, comme Au dans la final, meilleure chanson de Sauce Jay-Z. tartare. Sauce Sauce tartare, ça marche. tartare, ça marche. Ça marche. Ouais, de ouf. Tes petits pickles et tout, ça marche bien. Ah, il y a poulet 22 là. Ah, il y a poulet 22. Vas-y, présente-nous ton burger. Vas-y. Raconte-nous ce que Non, t'as c'est voulu pas- faire. C'est pas moi, c'est pas Ah, moi c'est ça. pas toi Non, c'est juste une dame qui a mis qu'elle voulait poulet vendu. Décris-nous ton burger genevois, poulet 22. Le c'est poupou lequel, grenade, alors c'est pas ça? C'était pas ça ton idée? Toi, comment Poulet ça- fromage, elle a dit, mec. Non, non, non. Non, moi T'as c'est. eu- Je suis sûr que pour Poulet 22 aurait des meilleures idées que moi. Alors, c'est quoi C'est quoi ton Bah, je sais idée? pas, mais attends, mais descends. Il Toi, est tu où l'as mis et toi, tu l'as fait. Suis le truc. Alors attends, ils ont été où T'étais, Poisson là. Buffalo, jonx, poupou. Attends, le jonx. Oh, lui, il a l'air bon, le jonx. Pain brioché, poulet fermier pané laqué au miel de Genève. Tom Genevoise. Oh non, oh là 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 là. Pickles de Moutarde courgettes de- ou chips de patates douces. Ça Waouh. peut être vraiment bon, ça. Hmm. Je pense la Tom Genevoise, elle est en trop. Ah Tom, ouais? ça dépend si tu la mets en entier ou juste Non, je pense râpée. que tu... Non, mais tu prends la moitié, genre tu fais un peu comme Ouais, un. comme un- reblochon, genre Ouais, tu prends voilà. deux. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, ça peut Tu être vois. une tuerie, mec. De ouf. Avec moutarde et miel. Ouais. Costaud, quoi. Ouais, bien costaud, par Ouais. contre. Mais au moins, t'es rempli quand tu bouffes ça. T'as t'es- fini, c'est ça, mec. Il souhaite pas participer à la création. Ok, waouh. Mais il serait Il d'accord de avait venir à la juste soirée de dit- dégustation. Il avait juste l'idée. Je veux pas participer, je vais déguster. J'y connais pas grand chose en cuisine, Ah, mais je me voilà. suis chauffé pour proposer une idée. Si ça vous tente, je vous laisse tester, améliorer. Je suis dispo pour goûter. Mais je ne sais pas cuisiner aussi bien que vous. Ouais, c'est un bon, C'est un bon, c'est un bon. Merci, mec. Comme ça, on peut poser le Ah, au moins, il a copyright. joué le jeu. Et moi, il a Ouais, joué le bah. jeu, c'est clair. Mais tout ça, tout le monde a joué le jeu, quoi. En tout cas, t'as assez de place, mec. Ouais, ouais. Ensuite, le producteur. C'est ça le nom du burger qu'elle a trouvé? Ouais, Ouais. le C'est un peu nul. producteur, Le nul, il est pourri. Poulet genevois, cardon genevois, tomate genevoise. Ouais, bon, il y Non, a Tom pas genevois. forcément de cohérence dans. Enfin, oui, mais. Poulet, cardon, tome, je suis pas sûr que ça va ensemble, hein, Ouais. perso. Mais en fait, moi, le truc, c'est que le cardon, à part en Ouais, le gratin, moi, ouais. j'ai Cardon, jamais ça- goûté. Mais en pickle, ça peut le faire, à mon avis. Tu vois? Ça, c'est. Non, mais la taille et tout ça, elle fonctionne. Mais genre, le Ouais. truc, c'est que tu vois, ça tient dans une espèce de saumure, quoi. Donc. Mais est-ce qu'il faudrait goûter? Non, faudrait goûter, mais ouais, faudrait voir. Banger le 15. Ouais, Ça doit être c'est lui qui C'est l'a lui qui écrit. l'a fait. betterave, Pain betterave. ouais. Ouais, il y avait pas mal de gars qui ont eu cette idée-là. De justement mettre, tu vois, genre pas Ah, coloré. ouais, pour la Pour coloration. qu'il soit En grenat un peu. grenat. Ouais. Putain, c'est pas con ça, Ouais. ça. Vous avez vraiment jamais lu le truc, quoi, en fait. Vous le découvrez comme eux, là. C'est ça qui est beau. Je cherche des nouveaux membres pour l'association Micro-Buvette. Vous pouvez m'écrire sur Twitter directement.
plus, on a des fonds, on paye beaucoup. On paye beaucoup, ouvert au changement de protéines. Non, en vrai, il y a de l'idée. Moi, c'est juste que genre, moi, je vais refaire. Faut que je me rachète des cardons en vrai, juste pour voir ce qui est faisable. Enfin, Moi, je trouve le pain de couleur, ça apporte pas grand chose. t'as dit quoi? Le pain de couleur, ça apporte pas grand chose. Non, mais bien sûr, ça reprend pas grand chose, mais juste C'est dans marrant, l'idée, c'est oui, marrant. oui, Tu vois, le but, c'est de faire un truc qui change. Du quoi. marketing, mais. Ouais, c'est marketing, ouais. Alors, ensuite, un autre sandwich au poulet qui s'appelle le Genevois. Je crois que c'est le nom qui est venu plus souvent ou le 1890, c'était l'autre. Ouais, bah tu m'étonnes. Bonne fromage ferme-bierry, sauce compotée d'oignons, classique. Mais Prédiction le à la poulet, bière quand- brune, hein, de la brasserie des Quand Mourailles. il dit poulet, c'est là, c'est ça? Non, ça c'est d'avant. Bah, si tu voulais parler à Poulet. lui. Oui, Ouais, mais lui, poulet c'est genevois, poulet. il dit quoi? Il veut genre un steak de poulet. Bah, Enfin, dis-nous, Raxis, tu vois comment le poulet dans ton burger? Il est là? Ouais, il est là, c'est lui, je pense. Dis-nous. Bah, à mon avis, quand ils mettent poulet, pour moi, c'est poulet pané. Ouais, je pense aussi. Pour moi, il voyait pas un blanc de poulet ou un. Ouais, je sais pas. Ou bah, du ça poulet pourrait, hein. effiloché. Effiloché, ça peut. peut être un sac comme Ou ça. alors un Mais steak. après, de c'est ça. poulet, Donc après, le truc, c'est cube. qu'en fait, le truc, c'est qu'ils vont. Je pense que ce qui, moi, ils vont fonctionner prime, s'ils trouvent qu'il y a des bonnes idées de recettes, ils vont essayer de voir la protéine qui irait le mieux avec et à quoi c'est faisable. Ouais. Tu vois, même par exemple, l'histoire du café de Paris, si en fait, en fin de compte, avoir un steak, c'est trop chiant d'un point de vue cuisson, tous ces trucs-là, je pense qu'ils vont essayer de l'avoir en effiloché de bof, tu vois. Ouais, mais ça sera pas la même. Ah non, mais c'est clair. Mais dans le sens, ils Ouais. vont voir ce qu'il faut. Le but, c'est de proposer des trucs qui Ah, sont tu pas. vois, un steak haché bien gras à 30% de matière grasse, Acheter la veille. ça fait pareil que. Ouais, ça fait bah, c'est pareil ça. qu'il entrecôte. Il dit franchement, j'en sais rien, d'où ma remarque finale. Ouais, Ah, c'est Ah, ça. on l'a pas vu. Ok, On il est est. pas encore allé au bout. Alors attends, on va aller au bout de lui alors. Numéro 15 vu qu'il est là. Ouvert au changement de la protéines. Ok. Si. Bah, merci pour ton ouverture, Axis, mec. Ensuite, Ok. bah, réduction bière brune, brasserie des Murailles. En vrai, il y a un truc. Hein. Ouais. C'est une idée. Fromage de brebis, ouais, ça peut. C'est aussi une idée. Ouais, ça peut être bon. Bonne fromage. Comment ça, fromage de brebis, vous avez vu ça où Il a mais- mis. Fromage. Bière. ferme, bière. Bierry, Ah, mais il a pas merde. dit brebis. Ouais. Mais là, il y a quoi dedans comme. Ça. Bonne fromage, sauce compotée d'oignons. Et quoi Un peu trop classique, je du trouve. La bœuf sauce, Du bœuf la sauce, c'est la réduction de bière brune. il a mis quoi comme produit comme, Il a mis poulet. poulet, ouais. Ah. La Ok. sauce, c'est la sauce à la bière brune. Exact. Ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, le pulled beef, pain brioché, grenat artisanal si possible à la betterave pour la couleur. Steak de bœuf genevois GRTA. C'est tout? Ouais. Sauce de chez nous. Mayo légère, moutarde douce, ciboulette, vinaigre de pommes genevois au miel de la région. Pas mal. Pas mal. Là, vous donnez plein d'idées à Poulet 22, il va tous les faire lui de son côté, mais. Petit drapeau de jeunesse de SFC sur un cure-dent. Ouais, idée. Cool aussi. Bah, moi, je trouve que l'idée du cordon elle est un peu pourrie. Enfin, genre, ça porte vraiment rien. Par contre, le truc de genre graver Ouais, le truc comme Ouais. ça, SFC, avec ça, c'est SFC ou le drapeau de Genève, ça tue, tu vois. Ouais, de ouf. Ou tu sais, le logo. Tu sais, un peu. Ouais, le les- truc de ouais, le truc qu'il y avait sur le maillot noir, Ouais, dans le exact, servette et tout, exact, ça exact. peut être stylé. Ça, c'est stylé. Il a rien rajouté comme remarque, il a même écrit non, tellement il avait rien envie de dire en plus, mec. Ça me fume. Viande, légumes bonnes, super. Soit une sauce spéciale, soit quelque chose d'original. C'est quoi ça? Ah, la gueule. Il a dit quoi? Regarde là. Poulet Poule beef, beef, viande, légumes bonnes. Soit une sauce spéciale, soit quelque chose d'original. Il a aucune précision, il a rien. Ça va te démerde-toi, mon frère. Ouais. Ah ouais, il a pas compris le concept. Il a demandé à sa femme ce qu'il voulait manger, du pain, de la viande, des légumes, des mertons. Après, il a mis, tu as d'autres idées pour valoriser le burger promo local. Merci frérot. Ah là 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 là. Ensuite, la grande gueule. J'aime bien ce nom. Le GG, Ouais. il est pas mal. Bœuf, fromage local, légumes GRTA, pourquoi pas du cardon, sauce à base de produits GRTA, pourquoi pas à la bière locale, pain d'une boulangerie certifiée GRTA. Ça, on dirait un peu le gars dans la vidéo de Misterville. Hein. C'est lui à skip. Pourquoi pas? Une sauce à base de Bière genevoise, oui. Une sauce test culinaire, son design présentation avec le logo floqué sur le pain, très bonne idée. Il y a Chiro qui dit de pas oublier ton tube demain, mec. Pourquoi mon tube? Je sais pas, mais Tupperware, tu mais- peux voir. Il y a Salim qui dit cardon dans un burger, s'il vous plaît, pas ça. Moi, je pense que c'est pas le meilleur truc, le cardon dans Ouais, le moi, je burger. sais Ouais, je suis pas convaincu vraiment du Mais cardon. on verra, on va goûter. Ça, se En trouve. fait, c'est que ça va trop diviser les gens. Toi, t'es pas pour la division, toi, t'es pour l'unité. L'unité, mec. T'as trop kiffé hier quand j'ai gagné Une au. galette de cardon, tu vois là, il met.
De la tome des laiteries réunies. Comment c'est possible, ça va me faire une galette de Une cardon? galette de cardon, du miel de Genève. Pour la Un sauce, événement de c'est lancement. Ensuite. Légumes, c'est quoi? Pulled beef, donc légumes, tomates jaunes et rouges, oignons confits. Ah, l'idée de tomates jaunes et rouges, en mode drapeau de Genève, Ouais, c'était pas pensé. c'est quoi? C'était pas pensé? Personne l'a dit quoi. Personne l'a dit. Ouais. T'es un précurseur, gros. Sauce à base de bière. Mais pourquoi autant de gens pensent à une sauce à la Ou base de chèvre. bière? Non, parce que mec, qu'est-ce que tu fais au stade? Ou chèvre, l'alcool. Non, mais bon, chèvre, c'est quoi l'alcool de chèvre? Tu connais, toi? Ça, c'est Non, la non, petite mousse, c'est la chèvre. Tu vois pas Ah ce que ouais. Quoi? Ah oui, la chèvre. Je crois qu'Arthur a dit ouais au bol là. Non, c'est comme tu dis, c'est un truc qui se boit, c'est un petit c'est? Ouais, c'est un alcool. petit alcool sous pression, genre. Un peu Ah, sous forme de- un quoi? peu C'est quoi ce mousseux, bordel? non? Oui, c'est Un peu une de mousse, cidre, c'est ouais, mousse. cidre frais, ouais. Tu voulais pas écrire encore plus petit, mec? La boisson mythique des Savoyards, c'est un peu la honte, non? Pourquoi? Oh putain, je crois que c'était un pneu, mec. La lémanique. Mais j'ai jamais goûté ce truc, ça a l'air génial, mec. Ouais, c'est pas mal, c'est une petite mousse. Mais un peu comme on avait goûté à Ouais, Moran là? Ouais, exact. Genre un peu chantilly, genre un peu. Hyper alcoolisé. Ok, bah pas mal en vrai. Mais après, le problème c'est que tu fais une sauce avec de l'alcool dedans, genre même pour le vendre. Ouais, bah après, oui, non, mais après tu fais réduire quoi, mais je sais pas si ça se réduit bien ce truc. Faudrait voir. La bière ça se réduit, le vin ça se réduit quoi. Y a un gars qui a mis. Pas avec le drapeau. Pas un drapeau, Le le Burg Genève. Genève. Le Burg Genève, pas mal. Ouais, y a un truc tenté. Mélange entre sauce algérienne et barbecue. Ah, gros, dégueulasse. Eh, tu sais que c'est à côté de chez Ouais, moi. c'est lui, non ça ouais. C'est bon? Ça a ouvert là? Non, ça va ouvrir, je pense. Mais... Mélange Je entre teste algérienne et une fois. barbecue. Ça, c'est un mélange. T'as déjà goûté Je sais pas, ça me donne pas du tout envie. Je pense, C'est mais un qui truc prend, qui prend algérienne et barbecue au tacos? genre, Ouais, ça, c'est vraiment- ignoble. ça a l'air horrible. Ensemble en plus. Ouais. C'est soit barbecue, soit algérienne. De la pub avec des joueurs et joueuses de servette, ça c'est une bonne idée. Je pense qu'on va essayer de faire un truc comme ça en tout cas. Ouais, ce serait bien. En mode grosse production à 10 millions. Alors lui, il a raconté sa vie dans la Décris-nous son burger. Je l'ai essayé un jour en déplacement au parc Saint-Jacques-Bâle contre servette, c'était incroyablement bon. Ça serait bien de faire ça au stade local, c'est un banger comme burger. Pain moelleux et bien chaud, waouh. Le bif genevois, c'est son nom du burger, ok, ça va. Bœuf effiloché plus cheddar avec le pain au safran. Ah, Mais ah, c'est chaud ça. Ça c'est pas mal. Ouais. Sauce cocktail avec une flamme. Et en vrai, Séance de test culinaire, ok. le pain au safran, c'est une putain d'idée. C'est une bonne idée, hein. Ouais. Je peux lui donner 9-10 comme j'ai pu manger celui du Parc Saint-Jacques. Mais à part ça, celui dont il parle du Parc Saint-Jacques, il est délicieux. Je pense que tu l'as goûté. C'est vraiment, je pense, un des Ouais. meilleurs burgers qu'il y a Moi, en j'ai tout trois, cas. je crois, une fois. T'en as mangé 3 en un match? Ou deux, Toi, t'es un trois. petit gourmand quand t'es au Ouais, stade. je suis Hein. vraiment- Ouais. Toi, ouais, t'es un vraiment. petit gourmand du bien manger quand t'es au stade. Hein. Après, il rentre dans le train puis il dort tout le long. Ouais, je te jure. C'est Les trop un 3 manque. heures du C'est retour, il dort. Il est surexcité, il bouffe 3 burgers, il rentre dans le train, il est. Mon objectif avec ma nouvelle burger, c'est de régaler un max le public genevois pour lui pousser à venir de plus en plus au SNAR et soutenir leur équipe à fond. En tout cas, le gars, il est à Il a fond. envie, ouais. Il a envie, il donne envie, Il mec. se donne. Il se donne. Quand la musique est bonne. Alors, prochain. 100% local et identitaire, tel le lac de Genève. Poulet de bif 22. Le poteau rentrant ou le 1890? Pourquoi le poteau rentrant? Bah, je sais pas. Bah, c'est son nom, frère. Ouais, il C'est a le choisi poteau un nom. rentrant, ça aurait pu être le corner, c'est le poteau. Ouais, Ouais, mais Lucas, non, mais tu vois, il faut qu'il y ait un bah, petit truc. Genre, tu te dis, je vais bouffer à Genève un burger, tu te dis, le gars qui l'appelle le poteau rentrant, t'es là. Ah, tu vas manger le poteau rentrant. Ah Ah putain, tu ouais. prends un poteau rentrant ou pas? Mmh. Ah, faut-moi 2 poteaux rentrants et une canette, s'il te plaît. Tout, ok, tous les produits sont poteau généraux. rentrant. Maillot Moutarde moutarde, douce, sirop de pomme, genevois, ok. Ok, enfin, ça va en vrai, ça Ouais, joue, il y a une c'est, idée. Maillot moutarde, c'est avec sirop de pomme, pourquoi pas. Bon, moi, le mélange maillot moutarde, c'est pas mon préféré en tant que. Maillot moutarde, C'est t'aimes pas? bon, c'est Ça bien. va, C'est bien, c'est bien. ça C'est bon rafraîchit. quand même. C'est bien. C'est- Une petite galette Ça, de c'est une petit très Ouais, bonne le idée. rejeté, Ça, c'est une ouais. petite galette comme ça, un petit croustillant comme ça dedans. Ça, c'est. Je trouve que c'est quand Mais il même. faut qu'elle soit bien croustillante. Oui, bien sûr. Merci MZ de ton apport. Donc, Identitaire. La couleur, grenat. 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 Pulled beef. Betterave, grenade, oignon et fromage. Grenade, ça peut être bon, hein. Mais c'est pas de saison, quoi. Ouais, mais moi, franchement, les. Ouais, Ouais, c'est Ouais, pas c'est de là, pas quoi. d'ici, ça, Ça ça, veut ça, dire ça, on ça. l'a pas essayé. Non, mais Ça- la grenade, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un kebab de Bobo, donc. Ouais, c'est Mais vrai c'est que bon, dans c'est les- bon, dans les les chez Berliner. Gamizé et tout ça, Ouais, ils exact. ont souvent. Mais moi, j'aime bien la grenade. C'est vrai que c'est là-dedans. bon, ça rapporte du croquant, une du petite frais, fraîcheur, là, exact.
Sauce barbecue, ok, oui. Non, mais sauce barbecue. Un c'est événement pour de les- lancement. les alligators. Un événement de lancement des contenus vidéo photo présentation. Rien. Oui. Au maman. Quoi? Tu vas ajouter une remarque? Juste au Je maman. savais pas où On j'en a- étais. on a c'est- la- Abusé, il était, On a il la était com- trop perdu. On a la communauté qu'on mérite. Attends, Saliba qui l'a dit, il faudrait faire le pain avec l'eau de betterave pour avoir un pain qui se rapproche de la couleur grenat. Ok. Merci. Mais moi, je pense que c'est la seule manière de le faire, ça. Attends, moi, je vais juste monter un peu. Alors, un burger local populaire et identitaire. Un pain genevois fait spécialement pour les burgers. Attends, je crois qu'il y a un peu plus écrit, lui. Oh, waouh. Accompagné de Ça, salade tu fais verte comme et ça. Ah, c'est moi, tomates. ça. Ah, c'est toi, ça? C'est moi ça. Parce que j'allais dire, regarde, il a pas compris comment le truc fonctionnait, puis c'était évidemment toi. Là, c'est trop gros, mec. Quoi, c'est trop gros, je l'ai bien expliqué. Non, mais comment pas je le ça, voulais. mec. On parle pas de ça. Hein. Ouais, comme ça, c'est bon. Les ingrédients. Alors, vas-y, parle-nous de. C'est ça, le genevois? C'est toi qui as vu ça? Bah, apparemment. Mais comment ça T'es sûr que c'est toi là? Steak de bœuf avec des tranches Fondant de fondantes de délices. délices. Ah non, devant. non, c'est pas moi, c'est pas moi. En fait. Non, c'est pas du tout ça, ça se voit. Pas du tout. Ça se voit que c'est pas toi Ça qui se as voit, écrit c'est pas ça. toi, c'est Non. trop détaillé, mec. Ouais, je te jure. Viande genevoise, fromage genevois, délices de l'horloger et légumes genevois. Moutarde légère plus oignon caramélisé au miel, accompagné de certaines épices. Il a pas dit lesquelles, hein. Il a juste Moi, dit je suis certaines. curieux C'est pas du, lui. Je te dis pas lesquelles, gros. Genre même, tu sauras pas lesquelles. Séance de test culinaire, burger 100% terroir genevois. Oui, C'est quoi le délice, Selon vos disponibilités. délice de l'horloger là? on va voir ça. tout de suite, Fromage. mais- C'est un. Non, 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 non. Là, tu l'as. C'est bon. Ah, pas de molle. Ok. Je vais jamais J'ai vu. jamais vu ce truc de ma vie. C'est Genevois ça? Val d'Arve. Fromager suisse. Ah, les traits réunis. Ok. J'en ai d'autres. Je vais acheter demain, je pense. Oui, les lettrés Bah, réunis, c'est une ça tome appelle quoi. un- Ouais. Moi, je suis Ouais, pas j'ai trop envie de fan le des goûter. tomes. Ah, mais une petite C'est tome. bon une tome. Oui, mec. mais c'est bon, mais c'est genre, tu vois, genre, c'est un fromage, tu vois. Avec du miel et des noix, mec, c'est une... Ouais, mais tu vois, si tu vas mettre tout ça pour que ça soit vraiment trop bon, tu vois, pour moi, c'est déjà un point de la merde, tu vois. Tiens, tu me merci de me donner raison. Pour le beef 22, c'est sûrement ça le tien. Après, il y a tout le monde qui a pris en mode 22 et Ouais. t'es trop perdu, tu sais même plus ce que C'est t'as même fait. plus ce Il, que t'as fait. il va, il va te vendre son je crois que idée. c'est moi ça. Alors vas-y, parle-nous de ton burger. Un burger bien genevois, bien de chez nous. Putain, là, c'est. Non, c'est pas moi. Ah, là, ça sent toi, hein. On va pas se faire chier pour tout qu'on va appeler ça. C'est clairement toi, mec. Non, non. Comme ça, les mecs, vous... Ah oui, c'est moi. Comme ça, les mecs... Putain, Manchester, ils perdent. On va leur demander- On va pas se faire chier, on va appeler le G, comme ça les mecs vont être perdus quand on leur demande. Il va G à la pleuvoir bite. des G. Vas-y, parle-nous de ton rêve. Mais moi, je vais expliquer le burger. Vas-y, avec nous, le burger, mec. Poulet de bif, du coup. Moutarde, oignon, tome, chou rouge, pain. Assez simple, assez facile. Chou rouge en pickles. Tome, mais en mode tome à pâte dure, râpé, qu'on fait fondre sur le poule porc. Et en fait, l'élément Pour le porc ou pour le bif? poule beef, pardon. Et l'élément de la sauce, ah oui, la sauce, pardon, moutarde genevoise. Et les oignons, on les fait revenir dans, je sais pas, dans du gamay genevois ou un truc comme ça. Parce que là, t'as marqué moutarde genevoise maison, cave des Oulènes. Pas trop piquante, mais longue en bouche pour bien ressentir la douceur du poulet de bif. La croquante du chou rouge et le fondant comme la tome genevoise, tout en laissant place au sucré de l'oignon confit, au gamay genevois de chez... De chez, Je demande de chez, Pourquoi on peut pas mettre des... de chez, je sais Tu pas. fais quoi, mec? Bah sûrement j'ai mis un vigneron au bol, de toute façon, je me suis pas fait chier. Waouh, de chez Fischer, On peut pas mettre plus grand. la Chimtei. C'est un commentaire TripAdvisor dans la description. Bref. Et Enfin, bref. Ah voilà. Oula, Attends, t'arrives à- j'étais chaud. Ah, Regarde, c'est une folie, mec. vous commencez à sentir sa douceur. Maintenant qu'on met douceur, un poulet de bif qui a mariné et cuit pendant de longues heures, juté et fondant en bouche, on s'en rappellera comme du dernier doublé de Guimeno. Fais CTRL Z. Voilà, mais en fait ce burger, bah, tu sais j'avais même envoyé une photo. Hein. Non, mais t'as fait une photo sur IA, mec. Bah ouais, bah il faut, c'était pour avoir une idée. Non, et en fait, le pulled beef, ce qui va être compliqué dans un burger, c'est pour pas qu'il dégouline de partout.
Et donc, comme je disais, le burger il sera sous un format de pocket burger. Comme- Décris-nous. Comme un sandwich pain pita quand tu prends au kebab, tu vois. Ouais, ok. Mais pas aussi grand qu'un pain Ouais. pita au kebab. Donc ça veut dire qu'il sera fermé en dessous, Ouais. ouvert dessus, et on va fourrer tous les ingrédients Comme- dedans. Vraiment comme un donneur, quoi. Comme Un un kebab, donneur, quoi. mais en mode ça va être Ah bah, un burger d'ancien. au Un pulled kebab beef. d'ancien. Exact, avec du pulled beef. Ok, inspecteur Moranto. Ça, c'est. C'est mon blaze, frérot. Ok, Alexis, je t'aime. Voilà. Parce que je pensais que c'était Alexis qui allait lire, mais en fait. Ouais, le gars, il a pas vraiment grave. rien compris, une fois de plus. Alors qu'il a Donc- lu le questionnaire 10 fois, mec. Hein. Bien raciste. C'est un commentaire. J'ai mis 4 étoiles à cause de ça, c'est vraiment ça, mec. Ensuite, lequel est festif en lien avec le Genève et le club. Ses ingrédients, ils sont design, la grande gueule. J'aime bien ce nom aussi. Pulled beef, fromage de la. Ferme comme Bierry, ça, c'est la rien deuxième passe. fois la Bierry. la... Peut-être une raclette. Légumes, en tout cas du cardon, peut-être des lentilles GRTA. Ouais, des lentilles dans le burger. Pouah. Lentilles. Ouais. Sauce à la bière locale avec une pointe de Aristo. Sauce créée à Genève. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Sauce Aristo. T'as même pas donné ton avis sur mon burger. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. Je trouve que le pain, surtout, ça m'a. Qui a besoin de validation. C'est Ok. quoi, ça? Je connais pas du tout. Il y a quoi dedans? À base de tomates, de harissa et d'un mélange d'épices. Putain, vénère. Mais genre, c'est juste de la harissa Non, en avec travaillé, de la genre. sauce tomate. C'est de l'aristo. La sauce à tout faire. Légèrement piquant. Ah, mais c'est quoi ce truc? Ils vendent plein de trucs, mec. Ils sont du corps. C'est à Genève ça? Ouais, je crois, mec. Déodorant, Chemtrail, tu Ah, c'est Nature en vrac. Tu connais? Ouais, je suis allé là-bas l'autre jour. Ouais? T'as acheté quoi? J'ai acheté pour ma mère. J'ai acheté. Il y avait des immenses. On peut tout. les gars. Les gars, pour vos darons, allez à Nature en vrac. C'est ici la caméra. Pardon, c'est ici là. Allez à Nature en vrac. C'est plein palais où il y a eu l'affrontement de nos deux amis. Et il y a des bocaux en verre où là j'ai pris par exemple des fleurs de rose pour ma mère, pour son bain. Mais tu peux aussi acheter des petites fleurs de salade, la verveine, enfin il y a du thé, il y a du chocolat, il y a C'est des tout, huiles. tu viens avec il y a- tu viens avec ton bocal et tu te resserres directement, genre. Ouais, tu pourrais venir avec ton bocal, ça, mais il y a aussi des trucs déjà emballés. Hein, Ah, ok, ouais. bien sûr. Toi, t'as pas ramené ton bocal? Non. Non. Il y a des savons, il y a plein de trucs. Non, Mais t'as franchement- pas voulu t'acheter la sauce Aristo quand t'as été? Non, j'ai pas vu. T'en as acheté, non? Moi je pense que j'aurais acheté. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y a plein de trucs, Mais c'est vrai. attends, et j'ai acheté un savon. Là, vous faites la pub gratuite pour un magasin? Ouais, mais alors, Nature en mec, vrac. Ils nous ont pas payé, mais. on s'en fout, C'est pas mec. T'as pris quoi, savon coco? Non, non, il y avait des savons, mais dommage parce qu'il y avait des petits dessins sur les savons, et c'était assez marrant. Puis c'était marqué pour bien viser aux toilettes. J'ai acheté un savon pour mon père. Quoi, t'as. Parce que. Enfin, mais je sais pas pourquoi ça. C'était un petit dessin et dessus c'était marqué pour bien viser aux toilettes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai acheté ça, c'était marrant. Voilà, mais là il n'y a pas les dessins. C'est une édition limitée Nature en vrac. Pour personne, genre. Voilà, donc allez à Nature en vrac si jamais bête de magasin pour vos darons. Ou Daron, apparemment. Ou darons, bien sûr. Si vous voulez qu'ils visent aux chiottes. Si vous Voilà. voulez qu'ils visent au shot, faites ça. Bon, Vas-y, Ouais, vas-y, voilà, attends, putain, c'est bon, on hein. s'est perdu, on s'est perdu. Pardon. Alors, disons, la sauce à la bière locale et pointe d'Aristo, bonne de chez Eric Emery, 5 étoiles par l'ordre des chevaliers du Pompin ambassadeur. Moi j'aime bien ça. Je vais tenter un mélange, si j'y parviens, entre une bière locale et la fameuse sauce Aristo pour la couleur grenat. Ok. Moi je suis grave sauce aristo là. Ouais, sauce Aristo, Mais on est- après ça doit coûter bonbon là parce que Bah Nature là, t'es là, en vrac, 11 c'est balles, cher, elle était hein. 11 balles, 11 balles, le pot. Ah ouais. Oui, mais après, faut voir. On si peut ce la soit- refaire, on peut recréer la sauce aristo. Tu veux niquer un business d'un truc local en faisant toi-même un truc. T'as fait une heure Ok de les délire. gars, on concurrence Nature en vrac. On change On tout va le plan. créer nos savons et notre sauce aristo. Un design sur le bon rappelant le SFC. Ah, ok, c'était un. Ok, d'accord, très bien, merci. Ah, mais je vois qui c'est qui l'a fait. Bon, en tout cas, il est bien, hein. Bon, là, Ouais, il y a ouais. l'idée. Nom de l'établissement, Sizzle Meat. Ah, mais non, c'est celui d'avant, là, on est encore à couleur grenat local populaire, le grenaille. Aïe. Il y aura de l'ail. Il y aura de l'ail. Pain, C'est betterave, vrai, il y a personne qui a proposé. tome genevoise, Ah. rompon, sauce à l'ail, oignon cru. À l'ail. Oui, une tasse de silence. Ok, bon, bah, faut vraiment aimer l'ail, Ça quoi. a des très bonnes vertus l'ail. Ouais.
Le trop bon, là. Sizzle Meat. Donc, vous voyez, c'est que c'est Sizzle Meat là. Sizzle Meat, c'est truc de- James Fazy, non? Boulevard James Ouais, Fazy. merci quoi. Ouais. Viande hachée maison, pain buns maison, grenat si nécessaire. C'est nécessaire. Hein. Genre, pas. Genre... Mais lui, en plus, il fait des. Tout je crois, sauf il la a des- viande. Sauce il- burger maison. Lui, Bah, c'est pas un burger, ils sont de couleur un peu. Ah ouais? Il a Ouais, un justement artisanal, qui est un peu 100%. rouge grenat. Déjà, Déjà disponible disponible chez chez Sizzle Meat. On peut déjà le goûter, genre. Ah ouais, C'est pas trop fait chier non plus. Hein. il fait sa promo. Ouais, c'est Il a pas- juste ouais, fait sa voilà. promo, il a profité de toutes les personnes. Il a qui Mais ont il a été- rien mis de. Rien. Tu vois, on sait pas les sauces. On sait... Non, rien du tout. Local, les ingrédients. Il s'appelle le Stevanovic. Pulled beef, rösti, raclette, oignon Ok, caramélisé. c'est bon, on le fait. C'est- Ah ouais? Toi, t'aimes bien comme ça? Bah, déjà, il a le meilleur joueur que Oh. Servette a jamais eu et Rösti, oignon caramélisé. Vous avez même pas écrit juste son prénom. Non, moi je trouve que c'est chiant. Sauce au poivre. Ah, sauce au poivre, très bonne idée. Oui, mais ça pour moi, c'est pas Genève, mec. Mais ouais, Non, rien c'est à vrai, voir. c'est vrai. Tu- C'est littéralement le macraclette, genre. Ouais. Non? Il y a ça dans le macaroni? Mais je crois pas qu'il y a du Non, y a rösti pas de dedans. rösti, Il y a pas de rösti, mais c'est ça. Enfin, Ouais, c'est- y a Bah, pas j'ai jamais de- mangé. y a Et puis pas c'est une sauce d'oignon au poivre. caramélisé Mais c'est une non sauce au plus. poivre. Oui, oui. Ça, c'est sauce au poivre. Ouais. Putain, c'est Inspiré tellement par la pas puissance et la bon. précision du Servetien Stevanovic, ce burger est une véritable star sur le terrain culinaire. Le beurre, il est trop bon. Et bon, C'est quand qu'il revient? il est là. Hein. Il est là? Moi, je l'ai pris la semaine dernière. Ouais, mais c'est trop loin. Viens, je t'amène si tu veux là. Local, les ingrédients, le. Ah non, on l'a déjà fait, pardon. Tu me ramènes après? Local de saison, simple à préparer, unique, original, surprenant, bon marché. Attention. Bah, c'est important. Hein. J'ai recherché des fournisseurs pour les produits viande Genève, légumes Genève, épices Genève, fromage Genève. Genève ou la possibilité de faire maison. Ok. Le Grana Burger ou le NM Burger. Pulled beef. Si possible tout, mais principalement la viande, le fromage et le bun s'il n'est pas fait maison. Une sauce maison à base de jaune d'œuf, cornichons, capre, moutarde, persil et vinaigre balsamique. C'est une sorte de sauce ravigote mais sans les oignons. Pas mal, ouais. Ouais. Est-ce que ton burger, une sauce test culinaire... Ah non, mais ça c'est un autre. Le bun, c'est... Le but, c'est que le maximum de produits viennent de Genève, mais je sais pas comment ça marche avec vos fournisseurs. La sauce maison peut être faite dans un petit pot pour des frites, par exemple. Et si le pain n'est pas fait maison, essayez de demander un pain un peu en couleur de grenat, je pense. Pas mal. Ouais. Mais, pas waouh. Mais la sauce, elle a l'air bien. Après, au final, t'as un bon pain, t'as une bonne sauce. Ah, c'est un burger. C'est bon, quoi. C'est un bon burger. Ensuite, un hamburger fait stade de Genève avec des produits locaux simples et savoureux, des produits locaux pour garantir son identité genevoise. We love Fête Servette FC, on se demande bien qui l'a fait. Pulled beef. C'est qui ça? Je pense que c'est notre cher Tom, mec. C'est Tom Servette, mec. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon. Alors, c'est un fan La de Tom mâche. Servette. La mâche, tomate brand wine, noir et oignon tropéa rossa lunga cultivé localement. Waouh. C'est clairement Tom. Ça, c'est tout Tom. Mélange de mayonnaise, moutarde, thym, vinaigre. En vrai, il a l'air bon, hein. Ça, c'est bon, ouais. Ça, franchement, en Mais vrai. la moutarde, un vinaigre, je valide fort. Ouais. Et c'est avec quoi comme viande? Poule beef? Pulled beef, je crois. Ouais, Ah, pulled t'as beef. classé tout en fait. Ouais, par rapport à la viande. J'ai oublié ça. Si on est sélectionné, on cherche un paysan local qui peut cultiver les légumes. On a déjà fait les épreuves dans notre petit potager à 3 nez. Ok. Il vient encore le fils de Tom Mostad. Ouais. Les tomates et oignons choisis ne seront pas produits localement à temps en février. Il faut dévoir avec le cultivateur si la production sur le long terme est possible en serre dans la période hivernale. Pour le test, des alternatives seraient mises en place, emballage, papier gras et boîte en carton imprimées avec les signatures des joueurs de la saison. Pas mal l'idée aussi. Ouais, fort. Ouais. C'est bien C'est vrai pensé. qu'un petit, Packaging. juste emballage en papier Ouais, exact, c'est ça. avec, je sais pas, toutes les signatures comme ça. Les gens peut-être qu'ils vont le, tu vois, ils achètent le burger et en contrepartie ils ont toutes les signatures. Des Déjà, joueurs. puis après, il y aura moins de gens qui viennent à la queue pour acheter pour faire des signatures dans le truc. Ouais. Et c'est pas la même chose d'avoir sur un papier. Non. Mais ce serait bien que ce soit C'est nous une qui bonne signons. C'est drôle, ça. Signé par les membres de Micro-Buvette. Tout le monde s'en branle. Abusé. Populaire et pas cher, des produits locaux, le grenat il a beaucoup de fois de nom. Pulled pork, attention, fromage est bonne. Ok. Oui, un Sauce colorant Brésil. rouge sur le bun. Bon, ils se sont pas trop fait chier, lui. Hein. Sauce Brésil. Qui a fait ça? Bah c'est ça, grenat sauce Brésil. Comment ça? Là c'était marqué sauce Brésil. Après, juste après. Non, après. Ah, sauce Brésil, j'ai pas vu, putain, ok. C'est pas, pour moi, c'est vraiment pas ma sauce préférée. C'est bon, mais c'est pas... C'est un peu sucré, non? Ouais, c'est très sucré. Ouais. De 1890, pulled pork. Alors, une sauce grenat à base d'érel, ok. Là, c'est vraiment parce que c'est la sauce qui est grenat, c'est pas le pain.
L'idée est que la sauce soit à la fois douce et un peu acidulée. Les rêves, c'est à recréer la couleur grenade dans le burger. Ouais. Pas mal. Mhm. Je ne sais pas. C'est bon la sauce céréale. Ouais, un événement de lancement. Oui, ok, pas plus d'infos, mais l'idée de la sauce est pas mal. Bonne briochée, tomate, oignon, poule porc. Mais ça, tu vois, ça marche. Tu sais que ça marche. Ouais. Sauce à base d'RL et de moutarde, du miel. Pourquoi pas. Alors, le pulled pork qui représente la fricassée de porc genevoise. Ok. Mais le problème avec le, Le porc, SPP, c'est pulled spirit pulled pork. le problème avec le porc, c'est que ça limite. Ouais, mais ça c'est clair. Mais ça, de toute façon, s'il y a le porc, il y a clairement le poulet, un autre truc qui sera mis en place. Ouais. Faut avoir les deux. C'est juste que genre celui de base, ça va être celui au porc. Ouais. Mais après, Ouais, voilà. Pardon, c'est ce qu'on disait, Salimac. balle le burger. Il y a un pulled pork, ouais, aussi. Ouais, Mais sur du- Stalin, il y a- ils sont- Mais il y a toute une. Parce que Il y a- après, il y a tout en truc vegan aussi. Tu peux tout reprendre en vegan. T'as l'option vegan pour Pour tout. tout, je crois, quasiment. Ou Parce une avant, que c'est un après, vegan, je suis pas sûr. Après, c'est pareil ce que je dis. Non, c'est ouais. pas vrai. Si tu proposes un truc poule beef, tu peux lui mettre aussi. Enfin, si tu proposes un truc poule porc, tu peux avoir le poule beef à côté, quoi. Ouais, c'est ça. La même chose avec les mêmes ingrédients. Ouais. C'est vrai. Sauce au fromage blanche. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Ajouter du colorant grenat pour le pain pour avoir un burger aux couleurs du SFC. Grenat le pain et blanc pour la sauce. Ok. Ça tient. Alors. Bonne colorée betterave ou chou rouge, fromage ferme biéry, sauce chou rouge mariné cru. Ok. Moutarde, miel, sureau. Waouh. Siro, ça peut être bien. Mais miel et sureau, ça ferait beaucoup de sucre, je pense. C'est fatigant les live, putain. Faut te Ah, concentrer, fini, hein. mec. Pain coloré à la betterave pour donner une couleur grenat. Rajouter du paprika. Merde. Rajouter du paprika à la moutarde plus mayo, ça va colorer histoire de se rapprocher de la couleur grenat. Oignon cru ou caramélisé, salade. Fromage suisse, soit raclette suisse, soit gruyère. Le fromage, le grenat burger, steak de bœuf. Ok, ça c'est le premier. Mayo moutarde, paprika pour colorer ou ketchup oignon caramélisé. Oui. Y a personne Pourquoi qui- pas mettre du fromage fondu? Un drapeau de serviette planté sur le burger ou la boîte, des phrases de marketing du genre. Il a déjà pensé à une idée de marketing. Le goût de Genève, quoi? Le goût de Genève, la passion de grenat, s'il y a un manque de budget, proposer ces burgers pendant les gros matchs. Genre derby, double européen. Oui, mais je peux tout clip, c'est vrai, je vais remettre quand c'est trop grand. S'il vous plaît, arrêtez avec les viandes poules, c'est vraiment pas bon, rien de vous un bon steak haché. Waouh. Je suis d'accord avec lui. Le gars, il a des revendications aussi à faire. Je suis Moi, quand même d'accord avec lui. moi, je Non, trouve que mais ça c'est va. Moi, parce ça qu'on n'est dépend. pas habitué à manger ça, et peut-être que quand tu les as mangés, c'était pas bien fait. Ouais, c'est Mais ça, en c'est attendant, pas à balle, il est bon, tu vois. Bah, moi, je trouve que le truc, c'est que si c'est des bons steaks, c'est bon, mais la moitié du temps qu'on bouffe des steaks dans un stade, c'est dégueulasse. Donc, Ouais, c'est vrai. donc je préfère encore avoir une viande travaillée plus longue, quoi. Alors, le grenat du stade, c'est Genevois entre deux bonnes. C'est Genève entre deux bonnes. Un steak de bœuf GRTA ainsi qu'une tome genevoise qui fond, des oignons confits au gamay de Genève, une sauce moutarde de Genève et le twist gourmand simple, rapide à assembler en buvette. Et surtout, un goût 100% genevois qui claque dès la première bouchée. Et lui, tu vois, il est malin, il a pensé à tout, quoi. Ouais, mais c'est ça. En vrai, il a presque la même recette que moi. Ce qui le rend vraiment genevois, c'est pas le storytelling. Attends, merde, c'est de la merde. C'est pas le storytelling, c'est le marqueur locaux dans la recette, la longeole. Spécialité emblématique de Genève, le goût Genève immédiat. Là, elle est entre chips croustillants, signature plus texture. Waouh. Le gamay de Genève, utilisé en oignon confit ou petite réduction, ça ancre le burger dans un terroir genevois, pas suisse vague. Waouh, il a vraiment été loin. La moutarde de Genève en sauce avec un peu de miel local, ouais. ça repère gustatif typique et ça marche en buvette, simple, stable. Bah, moi, tu vois, ce burger-là, pour moi, c'est genre c'est ça qui doit gagner. On va voir, mec. Parce qu'on se fait pas chier à avoir des cardons et des machins comme ça. Bah, c'est On la a- longeole, quoi. Bah ouais, mais on a de la longeole, mais genre une sorte de burger smash de longeole, je pense que ça va trop bien marcher. Et après, il y a juste des oignons et de la sauce, et on se fait pas chier à avoir encore 15 000 trucs. Limite, tu mets une feuille Ouais, de c'est vrai. salade et merci, au revoir. Ah, Et c'est le vrai. burger, tu sais qu'il est bon parce qu'il est, Par c'est contre, déjà, le il est charme- déjà, il est déjà, Ouais, j'allais le dire, c'est ça là tout. il est déjà authentique parce que. C'est vrai Mais que ça, lui-même, ça, il est ça, lui-même. ça, Parce que c'est un steak de longeole, tu ça vois. pue juste ChatGPT, c'est vrai. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça pue Les le charmis, GPT. ouais. Bon, ça va, moi je trouve. Steak de bœuf GRTA non-pulled. Plus chips de longeole genevois sport en topping. Waouh. Ok. Ça, c'est différent. C'est Tu vois. toujours celui qui. Ouais. Ouais, c'est Il a totalement. dit quoi? Il a dit quoi? Steak Un de steak de bœuf bœuf. GRTA, mais pas pulled. Plus chips de longeole en genevoise en topping. Genre, tu vas faire comme si c'était du bacon. Ah ouais, putain. Bon, ça peut fonctionner aussi. hein. Ouais, c'est trop compliqué.
Longeau genevoise, bœuf GRTA, tome genevoise, moutarde de Genève, gamay, blablabla, pain, beurre artisanois, oignon genevois. Pour moi, il faudrait même pas de la tome. Il faudrait genre juste une tranche de. Sauce moutarde de Genève, maillot, miel, trait de gamay de Genève, réduction. Bon, après, la tome, tu vois, c'est un truc facile. Si ça passe, c'est bon, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ouais, mais au final, si tu veux manger un petit burger, tu vois, t'as ton truc longeol qui est un peu unique. Tu mets ton truc juste avec la sauce et les oignons. Et puis le gars, il veut mettre une tranche de fromage. Il va mettre une tranche de cheddar et merci, au revoir, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Et le burger, il est ultra simple et tout le monde peut le bouffer. Et il n'y a pas 15 000 trucs dedans. Un burger de bœuf local avec de la tome de Genève, un confit d'oignon au jus de raisin, salade et cornichons, maillot, moutarde et miel de Genève. Que du genevois. Tous les produits sont genevois et le rappel de la tome et du confit d'oignon au jus de raisin pour rappeler nos vergers. Ok. Le lac de Genève. Ouais, tu vois, j'en pourrais rappeler un truc lac de Genève qui a absolument rien à voir avec le lac, c'est pas. Bah, il y a que celui de Johan. Ouais, où ça, pour moi, le nom pourrait est être cohérent, cohérent, tu vois. Genre, le nom, faut que ce soit cohérent. Steak de bœuf GRT à 100 grammes. Pourquoi 100 grammes? C'est peu. Non. C'est pas énorme 100 grammes pour un steak. Ah oui, ouais. Bah, c'est normalement les steaks de bœuf que tu bouffes au resto, c'est 140 grammes. Ouais, c'est ça. Pain aux petites épeautres genevoises, steak haché au bœuf GRTA, tome genevoise fumée. Waouh, il va encore plus loin. Confit d'oignon au jus de raisin GRTA, salade romaine GRTA, cornichons GRTA, maillot GRTA, moutarde de la ferme Courtois, miel de Satigny. Bon, il a bien travaillé son truc en tout cas. Hein. Maillot, moutarde, miel. Ça, c'est votre mélange à vous. La raison est très facile et très rapide si on prépare tous les éléments en amont. Ouais, bah, ça c'est En Qui amont ça qui a fait ça? On sait pas. On sait pas. Enfin, On sait, sait, mais là, on n'a pas mis les noms et tout. On a tout enlevé. La bande La bande AGG. Ça c'est les Gonzo. Ah Bonne ouais. tome, tomate, bonne tome, roquette, steak, beurre café de Paris, huile verte, mayonnaise épicée. Ouais, j'aime bien ça. Tome, huile de cresson et cardon. Vénère ça. Tu vois, l'huile, c'est une autre idée, tu vois, si tu veux me donner du goût de quelque chose. Le dégoulinant. Dégoulinant. Steak de bœuf haché, tome genevoise, huile verte, de cresson, cardon, salade du maraîcher. Beurre café de Paris, quoi? C'est quoi ce truc encore en plus? Ah, c'est l'idée de sauce en plus de ça. Ça m'a l'air un peu trop là. Bah, la sauce café de Paris, elle est tellement déjà intense. Ouais, c'est ça, tu peux Bah, mettre, Mayonnaise euh, maison, Je vois pas ce que épicée, tu vas légèrement rajouter relevée encore à ça. à la sauce chili morita. Ok. Chili morita. Faire un menu avec frites, proposer des bons pains faits maison ou venant du boulangerie locale. Proposer différentes options. Ouais, mais bon. Salade ou roquette. En fait, le vrai souci, c'est qu'à part à part la viande, tu peux pas proposer différentes options. Local et populaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par la bête genevoise? Ah, la bête, ok. Le 1602. Tu vois, c'est stylé, le nom est cool. Steak de bœuf suisse, rösti de pommes de terre genevoise, tome genevoise et bête genevoise. Sauce moutarde et vin blanc. Une séance de test culinaire, local et abordable. Ouais, ça va. Pas dingue, quoi. L'avantage, bon, l'idée de bête genevoise, c'est pas... Bien sûr, ce sera halal. Alors, un burger simple que la majorité des Genevois apprécieront. Alors. Ce qui le rend genevois est le fait qu'il ressemble à tout le monde de par son accessibilité. Le Servetien, le Genf, le Genevois. Des produits locaux, des ingrédients. L'idée serait de d'ailleurs. dire- Bon, il a pas donné d'idée quoi. Ouais. Il a juste donné. Et j'utilise du gruyère quelle fois j'ai pu consommer à Genève, donc ça c'est nul. Sauce café de Paris, ok, ça je veux bien. Un joli packaging aux couleurs de serviette. Bon, il a pas vraiment d'idée quoi. Ouais. Enfin, on est Vas-y, arrivé le enfin dernier, mec. Mon burger genevois idéal, c'est un truc simple, bien gourmand, que tu peux manger en tribune sans te prendre la tête, un bon pain brioché, un steak de bœuf du coin, du fromage qui font bien, un petit rösti croustillant, un confit d'oignon et une sauce miel moutarde. L'idée, c'est un burger populaire, généreux, qu'on a envie de reprendre à chaque match, avec un côté très local et un clin d'œil à Servette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, les Déjà- produits viennent de Genève et de la région, bœuf, pommes de terre, oignons, salade, tomate, tout en GRTA. Ensuite, il y a le côté fromage à raclette plus rösti qui est très suisse roman. Le confit d'oignon est fait avec des oignons de Genève et avec un peu de vin blanc du coin. Le grenat genevois. Bœuf haché GRTA, fromage à raclette local, pommes de terre GRTA, oignons à de Genève, salade croquante GRTA, pain à burger, pain à... Ah, mais en fait, faut pas oublier que si on fait avec l'ongeol, ben, ce sera pas halal. Hein. Enfin, ça sera. Tu peux y aller. Ouais, pour. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que justement, celui qui sera choisi, il faut qu'il soit, qu'il sera aussi bon avec du bœuf ou du poulet. Je pense que ce sera poulet l'autre. Un peu de vin blanc genevois pour le confit d'oignon. Une sauce miel moutarde version locale, base mayo, moutarde douce de la région.
Miel de chez nous, un peu de citron, sel, poivre, ça reste simple, mais ça marche bien avec le bœuf, le fromage et le confit d'oignon. Bon, il a bien travaillé son truc. Hein. Une séance claire. Avoir un emballage Didier avec le grenage genevois dessus, communiquer sur l'origine des produits, aux buvettes et sur l'écran, lier le burger à une offre spéciale jour de match, menu burger plus boisson, proposer ici une version végétarienne sur la même base pour que tout le monde puisse y goûter. Je suis ok pour que la recette soit un peu adaptée en fonction des contraintes de production du stade, tant que l'esprit burger reste local et grenage. Je précise aussi que je suis une vraie quiche en cuisine, mais j'adore les bonnes choses et que je sais que j'aime manger. Je suis aussi intéressé par une version végé sur la même base avec une protéine végétale locale. Ok. Bon, vrai, il y avait des bonnes propositions. Ouais, il y a eu des bons Ouais. trucs. Faut faire le tri. Faut faire le tri, mais de toute façon, le gros tri, c'est Prem qui le fait. Hein. Ouais. C'est pas nous. Nous, on a fait notre taf. On a fait notre taf, on a fait notre travail, Ah, et puis donc nous, maintenant. On attend juste le virement maintenant. Le virement de Prime. C'est vrai que. Si on pouvait toucher un Félix, peu il bosse d'argent. pas gratuit. Hein. Ouais, c'est sûr. Nous non plus, hein. Vous bossez pas Vu du que tout. nous, on a bien bossé. Non, mais en vrai, donc là, pour la suite, ils ont reçu comment on dit, ils ont reçu l'Excel, et puis donc ils vont maintenant faire leur choix et tout ça, et puis nous, on va vous recontacter quand ce sera... on va finir avec ce lion. Après, oubliez pas que quand on mange un burger, on a juste envie de se régaler, donc je pense qu'il faut éviter de s'aventurer dans des mélanges chelous. Oui, bah c'est clair. Non, mais c'est clair. Tout ça, c'est tout notre travail. Mais de toute façon, après, les gars, c'est vous qui allez voter. Hein. Genre, il y aura vraiment une soirée organisée complète où vous pourrez goûter 5 burgers qui sont dans cette liste. Et après, Moi, je pense c'est que la les commu trucs qui de va voter. Cardon, machin, là. Moi, je pense que Cardon, c'est le compliqué. Le Longel, tu peux faire un truc avec, mais Cardon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est Cardon, c'est trop compliqué. Au final, tu veux quoi? Tu veux bouffer des oignons caramélisés ou des oignons. Enfin voilà, et puis une tranche de salade et une bonne sauce. Ouais, Et de la bonne viande, et puis c'est bon quoi. ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'avoir. T'es pas obligé d'avoir 200 choses différentes ou des trucs comme ça, quoi. Burger, c'est fat, on veut pas de Cardon dedans. Ok. Bah, bon, moi, je vais te dire ça, mais Salimac, on va le dire direct. Bon, la team, nous, on est KO là en vrai. Merci pour tous, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est là, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Encore une bonne année à toutes et à tous. On se voit, on se voit mercredi. On se voit mercredi au stade. Brian, il dit on veut juste un truc qui éponge l'alcool. Ouais, exact. Et Nous, on j'espère veut que- juste être invité à à ton ton anniversaire, exact. Ouais, Brian, mais vu que, Brian, on te parle hein. plus, je crois. Brian, on va te Brian, bloquer. il on va t'a te ban. invité au mariage de Félix et il l'invite même Ouais, pas. alors ça, Ah, c'est c'est ça, ouf, c'est hein. ouf, c'est dingue. C'est juste à son anniversaire, j'ai rien C'est demandé ouf de plus. ça. Il t'a même pas invité à son anniversaire. C'est dingue quand même de faire ça, je trouve ça dur. Putain, ça veut dire qu'il nous estime. Mais C'est gros, ça, mais ouais, c'est ça, mais direct. gros, c'est quoi ton excuse, Il n'y a mec pas d'excuse, il n'y a rien, mec. Y a rien. Il a en plus, rien, en plus il je a lui ai rien. souhaité joyeux anniversaire, hein, ça le pire, mec. C'était même pas une fête, oui, bien sûr. C'était Ouais, naze. Vas-y, on s'est C'était où? C'était au village du soir? Ouais, s'il te plaît, je te Hein Il a vraiment 20 ans. C'est vraiment bon, je te jure. Mais merci à tous, on se voit toutes et tous mercredi. On vous fait des gros bisous, bonne année. Puis c'est tout, je crois. Voilà, il y a quelque chose que j'ai à dire. Bah, on vous tiendra au courant en ligne pour les nouveaux trucs. On va essayer de faire plus de live cette année si MZ me laisse venir chez lui quelquefois. Bisous à tous, bisous Claudia. J'arrive. Peut-être je vais voir Nils. Je te tiens au courant. Moi aussi, j'arrive, mon amour. Tu poses Mélissa, elle regarde? Non. Rien à foutre. Bisous tout le monde.